frères et beaux-frères. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je veux juste vous dire que notre histoire de cette semaine va parler de meurtre d'enfants. Alors, si c'est trop rough pour vous, on comprend, puis on voit au deuxième partie du podcast ou la semaine prochaine. Checker dans la description, on le met exactement à quelle minute que la deuxième partie commence. Fait que je pense pas qu'on l'a mentionné bien souvent, ça. Comme à chaque vidéo, quand je l'édite, je regarde, je prends une photo de quand exactement qu'on coupe, puis là, c'est ça, j'écris aller à telle minute, telle seconde pour éviter le premier segment. Parce qu'on comprend que c'est pas pour tout le monde. C'est ça, Il y en a tu qui sais. aiment pas ça. Puis... Avec les deux sujets, on attire deux différents types d'intérêts. Fait que c'est normal que le monde, des fois, ils veulent un ou l'autre. Là. Fait que checker si jamais ça vous intéresse pas, ou le contraire, si vous intéresse pas au deuxième, ben vous savez exactement où ça finit, ça aussi. Finit, fait que checker dans la caption, c'est tout écrit. Fait que je vais me lancer directement dans l'histoire cette semaine. Notre histoire commence le 19 décembre 2001 à Wildport, Oregon, aux États-Unis. L'histoire commence dans un parc de roulotte local situé près d'une marina. C'était comme n'importe quel autre jour au parc quand soudain un homme appelle la police pour signaler avoir vu quelque chose d'assez horrible dans l'eau. Un jeune garçon flottant face contre terre près d'un pont visible depuis le parc. La détective Trish Miller du bureau du shérif du comté de Lincoln a été appelée au parc pour enquêter. Fait que la seule affaire qu'ils savent, c'est qu'il y a un petit gars qui est face dans l'eau et qui est mort, là, qui bouge pas. La scène a été enregistrée et les premiers répondants récupèrent le corps de l'enfant de l'eau et, comme à chaque fois qu'un enfant est retrouvé mort, chaque personne est particulièrement nerveuse, ce qui est compréhensible car trouver le corps d'un enfant est tout simplement différent que de trouver le corps d'un adulte. C'est sûr. Malheureusement, les craintes n'ont fait qu'augmenter lorsque la police s'est rendu compte qu'aucun enfant porté disparu ne correspondait à la description de l'enfant qu'il venait de sortir de l'eau. Fait que, I guess qu'ils ont sorti leur dossier de tous les enfants disparus, puis l'enfant qu'ils auront trouvé matché avec aucune personne, aucun comme dossier, genre. Ça veut dire que l'enfant avait jamais été porté disparu. Moi, C'est un red flag right off the bat. Là. Oui, 100%. Moi, mon gut feeling en partant, quand j'entends ça, c'est la personne qui l'a fait le connaissait, puis il voulait pas que personne le sache. Ça, c'est mon gut feeling en partant quand j'entends un enfant qui est pas porté disparu, qui est retrouvé mort juste soudainement. Le bureau du shérif du comté de Lincoln prend la décision de divulguer le visage de la victime à la presse locale pour aider à identifier le jeune garçon, parce qu'il n'y avait aucune information, ils ne savent pas c'est qui, comme ils savent rien. Là. C'était pas le vrai visage de l'enfant, genre. Ils ont fait un croquis, évidemment, comme un portrait robot, parce qu'ils voulaient pas montrer la face de l'enfant. C'est sûr. Évidemment. Quelques jours plus tard, une femme nommée Denise Thompson regardait nonchalamment les nouvelles lorsqu'elle a vu le visage du petit garçon. Son cœur se serra quand elle réalisa que le garçon ressemblait beaucoup à Zachary Longo, un petit garçon qu'elle gardait fréquemment avec ses deux petites sœurs, Sadie et Madison Longo. Denise analysa intensément la photo et détermina qu'il était impossible que ce ne soit pas Zachary. Alors elle décida de se rendre au poste de police le plus rapidement possible en espérant qu'elle se trompait. Lorsque Denise est arrivée au poste de police, cela faisait 3 jours qu'il avait sorti le petit garçon de l'eau. Denise a expliqué à la police qu'elle était pratiquement sûre de savoir qui il était parce qu'elle travaillait avec son père Christian Longo au Starbucks local. À ce stade, la police n'a d'autre choix que de demander à Denise si elle accepterait de jeter un coup d'œil au petit garçon et de procéder à une identification physique. Denise accepte et ne jette qu'un regard déchirant sur le petit garçon et confirme qu'il s'agit bien de Zachary Longo. Fait qu'elle, par pur hasard, elle regarde les nouvelles puis elle voit que le petit gars qui est aux nouvelles ressemble beaucoup au petit gars qu'elle regarde beaucoup. Puis là, j'ai déjà dit le nom du père qui s'appelle Christian Longo, puis là, il est nulle part, genre. Comme, malgré le fait que son petit garçon est sur les nouvelles, puis il se fait dire qu'il est mort, là, puis qu'ils ont trouvé un corps d'un petit gars, comme aucun membre de la famille appelle, c'est une des gardiennes qui gardait les enfants qui a appelé. Genre. Immense red flag. Comme... Peut-être là un autre red flag. Après tout cela, la police a dit autre chose à Denise. Au moment où ils avaient publié l'image de Zachary à la presse locale, ils avaient malheureusement découvert un autre corps à moins d'1 kilomètre au large de l'océan Pacifique et se demandaient si les deux étaient liés. Cette fois-ci, c'était une petite fille et son corps était alourdi dans l'eau avec une grosse roche à l'intérieur d'une tête d'oreiller attachée à sa cheville. Ils ont demandé à Denise si elle pouvait jeter un coup d'œil à l'autre corps et conclure s'il s'agissait ou non de celui de la petite sœur de Zachary. Encore là, malheureusement, d'un seul regard, Denise confirme qu'il s'agit bien de la petite sœur de 3 ans de Zachary, Sadie Longo. Là, c'est comme, where the fuck are the parents?
C'est ça. sont les parents. Là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont deux jeunes à retrouver? 3 ans, puis quel âge l'autre, t'as dit? 3 ans, puis Zachary, il avait 9 ans, je pense. Fuck. Je pense que je l'ai même pas dit, hein. Je sais où je l'ai pas entendu. Non, je pense que je l'ai pas dit. Je pense qu'il a 9 ans, me semble. Ok. Puis ils sont tous jeunes. Là. Ça, c'est 2 Ils sont tous enfants. jeunes. On va mettre une photo à l'image de la famille, là. Puis c'est tous des bébés encore. Là. C'est ridicule. La police a envoyé des enquêteurs dans le nouveau complexe d'appartements dans lequel la famille Longo venait d'emménager. Et pendant ce temps, elle demandait à Denise ce qu'elle savait de la famille Longo, si elle avait remarqué quelque chose de bizarre dans les jours qui ont précédé la découverte des enfants. Fait que la police, rendue à ce point-là, est comme, faut trouver les parents. Genre. Fait que là, ils savent qu'ils habitent dans un nouveau complexe d'appartements dans le village, genre. Fait qu'ils envoient les polices là. Elle leur dit que la famille Longo ressemblait à n'importe quelle famille normale. Là, je parle de Denise. Là. Mais elle se souvient d'une chose qui l'a dérangée. Elle se souvient que le jour où le corps de Zachary a été découvert dans l'eau, Christian, le père, était venu travailler chez Starbucks ce jour-là, mais qu'elle ne l'avait pas revu depuis, genre. Fait qu'il est venu la journée que son kid a été retrouvé, mais après ça, c'était la dernière fois qu'elle l'avait vu. Elle dit à la police que Christian lui avait dit quelque chose d'étrange au travail ce jour-là. Il a dit qu'elle ne reverrait plus le reste de sa famille parce que lui et sa femme étaient sur le point de divorcer. Denise a dit qu'elle n'avait pas posé d'autres questions parce qu'elle se sentait mal pour lui et qu'elle n'était pas à l'aise de poser des questions à un coworker, juste comme ça. Genre. Mm-hmm. Mais qu'elle trouvait ça étrange parce que selon elle, les Longo semblaient vraiment être un couple heureux. De retour au nouveau complexe d'appartements, la police trouve la maison de la famille Longo vide, mais tout à fait normale. Tout semblait être en place et il semblait que la famille y vivait toujours comme une famille normale. Ils ont commencé à joindre leurs amis de la famille, mais personne ne les avait vus ni entendus depuis des jours. Genre. Fait que personne n'a rien entendu de personne depuis quelques jours. En fait, la police n'a trouvé qu'une cassette de surveillance quelques jours avant la découverte du corps de Zachary qui montrait la famille Longo faisait du shopping ensemble. Mais ils agissaient normalement et tout semblait bien. Fait que comme il y avait un mall, puis qu'ils sont allés shopping une couple de jours avant, puis tout semblait normal. Fait qu'encore là, rendu là, les policiers sont comme... Comme oui, on n'a pas retrouvé les parents, mais est-ce que les parents aussi sont morts, genre? Est-ce que comme toute la famille est morte? Parce que personne les a Parce que revus. personne n'a revu personne. Les deux, là. Personne. Il n'y a aucune information live, puis là, la police sont confus sur le fait que... OK, mais on dirait que c'est les parents qui le fait, mais là, les parents sont pas trouvables. Là, qu'est-ce qui se passe, genre? Ils n'ont pas été spotés de nulle part, fait que tu peux pas juste deviner ça non plus. Non seulement ça, et où parce qu'il y avait 3 enfants. Il y en a un autre, ok. Ouais. Ils ont trouvé Sadie, puis... voyons, le petit gars dans l'eau. Mm-hmm. Et il manque encore Madison. Et où Madison? T'sais, c'est un autre enfant. Là. Puis là, il manque les 2 parents aussi. Est-ce qu'il y a 3 autres corps, peut-être, quelque part? Mm-hmm. Ils savent pas. La police n'avait d'autre choix que d'exposer toutes les possibilités. Soit quelqu'un les avait blessés, soit ils avaient tué 2 de leurs enfants et s'étaient enfuis, comme j'ai dit. Genre. Juste 2 puis qu'ils sont partis, ou peut-être qu'ils ont tué le 3e puis ils l'ont juste pas retrouvé encore. Genre. 8 jours après le début de l'enquête, le 27 décembre 2001, la police décide de déployer des plongeurs dans la marina Amber Cardero en face du complexe d'appartements dans lequel la famille Longo venait d'emménager. Ils ont déterminé que s'ils ont découvert 2 corps dans l'eau, ils pourraient peut-être aussi trouver le reste de la famille. Mm-hmm. Il ne leur faut pas longtemps avant de trouver quelque chose. Sous un quai de la marina, la police découvre 2 valises abandonnées. Dans l'une des valises se trouvait le corps nu de Mary Jane Longo, 34 ans. Dans la seconde valise se trouvait le corps de Madison Longo. Elle n'avait que 2 ans. Fait qu'ils ont trouvé la mère, puis ils ont trouvé le 3e enfant. Dans une valise. Dans des valises, ouais. Parce que dans les valises, il y avait des roches pour les caler, genre, dans le fond. De l'eau. Genre. Chris, il l'a plié en 4, whoever qui a pogné à la main, là. Ben, ouais, mais dans un cas mort, tu peux peut-être comme C'est ça. les plier de n'importe quelle façon, tu sais. Ça va pas être beau, là. C'est ben... Puis non seulement c'est qu'il était nu, là, c'est le death suspect aussi, là. Fait que la femme est morte, Mary Jane Longo, puis les 3 enfants sont morts. Il est où le père, tu sais. Mm-hmm. En dessous d'un quai, t'as dit? En dessous d'un quai. Puis c'était juste en face du complexe d'appartements où il vivait, genre. Ok. Fait que le petit gars qu'ils ont retrouvé à la marina, là, probablement qu'il était en dessous du quai, proche du complexe d'appartements, puis il a juste sorti de l'eau, il a réussi comme... Probablement qu'il était comme pareil comme les autres, soit dans une valise ou soit dans un comme attaché avec une roche, une tête d'oreiller, comme le 2e enfant qui a été retrouvé. Fait que puis peut-être qu'il a juste été lousse, puis que ça s'est décroché, puis qu'il a juste monté à surface, puis s'est déplacé. Il a pas eu le courant. Ouais, il a pas eu le courant, genre. Fuck.
La petite fille de 2 ans a été retrouvée avec un haltère et un ours en peluche dans la valise, comme j'ai dit. Le rapport d'autopsie montre que les 3 enfants sont morts d'asphyxie, mais que Mary-Jane est morte par suffocation et qu'elle est la seule à avoir reçu un coup de force contendant au visage. Fait que les 3 premiers sont asphyxiés, fait que genre, pas étranglés, mais comme manque d'air, fait que soit un sac ou whatever. Puis Mary-Jane, la mère, c'est par asphyxie, fait que c'était étranglé, genre. Puis c'est rough aussi parce que pourquoi que c'est Mary Jane. Comme moi, je comprends que comme peut-être que les enfants, ils n'ont pas besoin de coups, whatever, genre, mais pourquoi que Mary Jane a reçu un coup puis que les autres non, genre. Peut-être que Mary Jane s'est défendue, c'est ça. s'est défendre puis qu'elle a reçu un coup, genre. C'est la seule explication que moi je peux penser. Moi, comme tu sais, c'est 3 jeunes enfants, fait que comme ils ont pas assez de force pour essayer de se débattre, fait que si je prends un coussin puis je te mets ça sur la tête puis je force le plus fort que je peux, un enfant de 3 ans, 8 ans, il est jamais assez fort pour se tasser de là, tandis que ben, si c'est le mari, là, si c'est sa femme, elle a été assez fort pour essayer de faire quelque chose, fait qu'il a fallu qu'il utilise plus de force. Là. Exactement. La police a continué à fouiller l'eau dans l'espoir de trouver une autre valise avec Christian Longo à l'intérieur. Ils ont même cherché différents cours d'eau, mais n'ont rien trouvé. Le père d'une jolie petite famille était-il la 5e victime ou le meurtrier? Une chose est sûre, c'est qu'ils ne le sauront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé le corps ou trouvé la preuve que Christian est toujours vivant. Les médias ont commencé la diffusion généralisée du visage de Christian Longo. La police précise qu'il ne veut comme... Au début, genre, la police veut pas nécessairement qu'ils viennent au poste comme l'arrêter, genre. Ils veulent juste poser des questions. Mais probablement qu'il disait ça juste pour qu'il vienne par lui-même, là. Je pense que principalement, la police savait que Christian était un peu coupable ou comme mettait le blâme sur lui. C'est juste qu'il voulait pas comme qu'il fasse peur puis qu'il vienne jamais, genre. C'est parce que si t'es pas coupable, comme pourquoi t'es pas en train de comme cogner à toutes les Christie de portes alentour de la ville pour savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Le fait que t'es pas là, c'est soit comme tu dis, il y a 2 options, soit que t'es mort avec ou comme de niaiser. Ouais, wake the fuck up, là. Les jours passent sans rien recevoir et à ce moment-là, la police commence à penser que Christian ne voulait pas être retrouvé car il avait quelque chose à cacher. Comme il pense vraiment pas qu'il est mort, là. Plus longtemps son corps n'est pas retrouvé et plus il refuse de faire une apparition, plus il commence à avoir le suspect, qui est normal. Mais ce n'est qu'après que la police eut creusé au plus profond de la vie personnelle de Christian Longo qu'elle réalisait qu'il était vraiment en fuite et non mort. En janvier 2002, Christian figurait sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI pour avoir assassiné sa famille, changé d'identité et fui le pays. L'une des choses les plus weird de cette histoire est que Christian Longo était juste à côté d'Osama Ben Laden sur la liste. Fait que t'avais le numéro 1 terroriste, puis t'avais Christian Longo juste après. Genre. Fuck. Les informations suivantes sont celles que la police avait recueillies dans les jours précédant son inscription sur cette liste. So, avant que Christian apparaisse sur la liste du top 10, ça c'est toutes les informations que la police avait découvertes. Christian Longo a été élevé par une famille chrétienne et a eu une enfance assez normale. En raison de son origine chrétienne, il n'a commencé à sortir avec des filles qu'à la fin de son adolescence et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Mary Jane à l'église. Ils se sont rencontrés officiellement sur le parking de l'église et bien que Mary Jane avait 7 ans de plus que Christian, ils ont tombé amoureux. Ils se sont mariés quand Christian avait 19 ans et Mary Jane en avait 25 et selon la famille de Mary Jane, Christian était un prince charmant et un mari parfait. Excusez si je change comme de Christian à Christian puis à Mary Jane à Marie-Jeanne, genre ça peut arriver. C'est le frère anglais. C'est le frère anglais qui sort. L'un des emplois de Christian pendant ce temps était dans un magasin d'appareils photo et un jour pour payer la bague en diamant de 3,5 carats, qui est vraiment une grosse bague, qu'il avait offerte à sa femme pour l'épouser, il a dû voler de l'argent dans la caisse. Fait que comme en 2001, une bague de 3,5 carats, en moyenne, coûtait 66 000 $. En 2001. 66 000 $ pour une bague de mariage. Moi, mon opinion, c'est que c'est beaucoup trop pour n'importe quelle personne. Genre. Pourquoi t'as besoin d'une bague de 3,5 carats qui vaut 66 000 $, même si t'es millionnaire? C'est en plein ça, je vais le dire. C'est un liability, genre. C'est dangereux de porter 66 000 $ ouais, sur toi. Tu cours après le trouble. Là. Ouais. J'avais déjà vu une joke sur... c'était Dave Chappelle qui disait ça. Il était comme, tu sais... Il dit... Tu sais, tu rentres dans le hood, puis comme... Tu flashes... T'as 1 million dans une poche, dans un sac transparent, genre tu te promènes dans le hood, il est comme... Sont-tu si criminels que ça de t'avoir attaqué ou c'est toi qui es vraiment cave de comme flasher ça en avant du monde, tu sais? C'est le concept qui me vient avec ça. T'as 70 000 $ sur ton doigt.
Mais c'est pas juste ça non plus, c'est qu'il travaillait dans des magasins normaux, genre. Ben, il travaillait au Starbucks quand tout le monde est mort. Ouais, éventuellement, il travaille au Starbucks, genre. Mais comme là, il travaille dans un magasin d'appareils photo. Qui est probablement encore le salaire minimum. Ouais, oui, comme là, il a pogné un payment plan, of course, pour payer la bague. Jusqu'à temps qu'il meure. Probablement qu'il y avait un payment plan jusqu'à temps qu'il meure, genre. Parce qu'il a pas volé beaucoup dans la caisse, là. Il a volé 120$ dans la caisse. Fait que le paiement est 120 par mois. 120 par mois, c'est combien de temps pour payer ça 66 000$? Là? C'est des années et des années 30 ans? Ben, gars, prends-le, mettons 100$ par mois, c'est 1200 par année. C'est comme 50 ans. C'est fucking beaucoup, bro! Pis ça, c'est sans compter l'intérêt. Là, je te dis en moyenne 66 000$. Ça pourrait être genre 42 000$, on sait pas. Peu importe. Peu importe. C'est quand même une moyenne de 66 000$. À faire genre aux États-Unis, ouais. Dans le début 2000, on parle de salaire minimum probablement de 5-6$ de l'heure. Comme là, je sais pas vraiment c'était quoi sa job. Peut-être qu'il y avait des. Comment on va dire, s'il vendait, il y avait un pourcentage qui revenait à lui. Je sais pas c'est quoi principalement son travail, mais je suis quasiment sûr qu'il peut pas afforder une bague de 60$. Si tu voles 120$ pour essayer d'avoir tes besoins, ça veut dire que tu gagnes pas grosse pièce. C'est ça. Mais là, attends, parce que là, je vais te raconter qu'est-ce que Christian a fait, genre. Parce que le gars, je peux pas dire qu'il est cave, parce qu'il est intelligent, mais je pense qu'il se pense meilleur que tout le monde, genre. Encore là, c'est son côté narcissiste qui sort, genre. Mm-hmm. Parce qu'il pense... Moi, je pense principalement qu'il pense juste qu'il est juste plus intelligent que tout le monde, genre. Je pense pas qu'il est dumb, parce qu'il y a des affaires qu'il fait qui est très intelligent. Anyway, je peux raconter ça. Tous les employés ont été interrogés sur l'argent manquant, mais Christian a gardé silence car il avait besoin du travail pour nourrir sa famille. Mais la culpabilité était trop grande pour Christian, alors le lendemain matin, il a fait un chèque pour remplacer l'argent volé et a donné sa lettre de démission. La nouvelle de l'incident s'est rendue jusqu'à l'église et Christian a en fait perdu certaines de ses responsabilités et a été refusé par le congrès à marier Mary Jane dans le Kingdom Hall de l'église. Le Kingdom Hall, c'est comme l'endroit le plus prestigieux pour se marier, genre. Fait qu'il peut encore se marier à l'église, mais juste pas dans le Kingdom Hall. Puis c'est comme c'est une grosse claque d'en face pour Christian, genre. Parce que lui, il voulait vraiment se marier là, c'était important pour lui, genre. Il a juré de ne plus jamais refaire quelque chose de la sorte et a obtenu un nouvel emploi dans une entreprise qui distribuait le journal New York Times et a même gravi les échelons jusqu'à un poste de manager. Mais même avec son nouveau travail, Christian avait toujours un problème de dépenses. Il avait un goût prononcé pour les choses chères de la vie, comme les voitures, les bateaux, les jouets, genre motocross, 4 roues, whatever. Ils avaient donc dépensé tout l'argent du couple avant même la naissance de Zachary, comme Zach, qui est leur premier enfant, là, c'est qui a été retrouvé au début là. Le rêve de Mary Jane était de devenir mère au foyer pour élever les enfants, ce qui rendait les choses encore plus difficiles financièrement. Christian a décidé de quitter son poste de directeur et d'essayer de démarrer une entreprise de construction et de nettoyage avec un ami de l'église. Mais cette entreprise s'est rapidement endettée, parce que Christian n'était pas bon avec l'argent. La famille Longo était fauchée à cause de l'habitude de dépenses de Christian, mais de l'extérieur, il préservait les apparences, donc personne ne savait qu'il était fauché, comme il n'y avait pas une scène. Christian a même menti à son propre père sur le succès de sa nouvelle entreprise qu'il avait lancée et a convaincu son père d'investir des dizaines de milliers de dollars dans cette entreprise défaillante. Juste pour prouver que Christian avait un goût raffiné, il a utilisé l'argent que son père lui avait donné pour la compagnie pour acheter un nouveau bateau puis de nouveaux jet skis. Ça m'aide ça d'entendre ça. Ah ouais. Peu de temps après, Christian s'est réveillé avec une dépanneuse remorquant sa voiture parce qu'il ne payait pas les factures. Genre. Ensuite, la seule autre voiture des Longo est tombée en panne. Il n'avait donc aucun moyen de transport rendu là. Genre. Christian a alors décidé de fabriquer un faux permis de conduire avec un faux nom qu'il a utilisé pour tester une vanne, mais il ne l'a jamais rendu. Genre. Fait qu'il est allé à un concessionnaire, il a dit « Hey, je vais essayer la vanne là, mon permis de conduire, c'est un faux permis de conduire », puis il est parti avec la vanne, il n'est jamais revenu. Lui, il a la solution. En fait, à ce jour, il n'a jamais été attrapé ou puni pour ça. Tu sais que c'est ça? C'est aux États. On va dire, mon choix va être dû dans une couple d'années. Tu dis pas ça. Quand Mary Jane s'est rendu compte qu'il ne recevait pas de facture pour la nouvelle vanne, Christian a décidé de créer des fausses factures et de les poster à la maison pour qu'elle arrête de poser des questions. C'est aussi à cette époque que Mary Jane dit à sa sœur qu'elle a trouvé des courriels de Christian à une inconnue sur son ordinateur. Il la trompait et quand
quand elle le confrontait à ce sujet. Il lui a dit que la raison pour laquelle il la trompait était parce qu'elle n'était plus amusante depuis qu'ils avaient les enfants. Comme ils faisaient plus rien ensemble. Fait que c'est la raison pourquoi il l'a trompé. Ok. D'après moi, question de raison de merde, mais whatever. Même si Christian était un menteur de merde, Mary Jane a décidé de rester avec lui parce qu'elle ne voulait pas que les enfants grandissent sans père ou dans un foyer séparé. Par contre, elle a parlé à l'église de l'affaire en ligne et Christian a de nouveau été sanctionné. Le problème d'argent de la famille Longo grandissait de plus en plus chaque jour, donc Christian a commencé à créer des faux chèques de différentes entreprises et à les encaisser. Fait que là, il est rendu un full-on criminal, il scanne, il marque des chèques de d'autres compagnies, puis il pogne l'argent, genre. Il est stupide par contre, car il s'est fait prendre presque tout de suite et a été arrêté. Il a plaidé coupable et a reçu une probation de 3 ans. Il a été condamné à payer des dédommagements parce qu'il a menti aux tribunaux sur ses revenus et combien d'argent il avait réellement par fierté. Fait qu'il aurait pu dire « Je suis fucking broke, je peux pas le payer la restitution. » genre. Mhm. Puis la cour aurait été comme « Ok, tu peux pas le payer, whatever. » Mais là, il a tellement une grosse tête, puis une tête enflée, puis de la fierté, qu'il ment sur le nombre d'argent qu'il a vraiment. Genre. Il dit « Non, moi j'ai bien de l'argent, pas trop. Non, j'ai bien de l'argent, pas trop, me le payer. » Comme il est juste câble, là. Il est juste vraiment calme. Bien que Christian ait promis à Mary Jane qu'il en avait fini avec son comportement, il a alors sorti une carte de crédit au nom de son père et s'est endetté de plus de 100 000 $. 100 000, c'est une carte de crédit. Et tout cela à l'insu du père et de Mary Jane. Fait que personne ne savait rien. Alors que tout le monde dans leur vie se demande maintenant ce qui se passe, il a décidé que la seule façon de gérer la situation était de briser sa probation en faisant le bagage de sa famille et en déménageant dans un entrepôt dans l'état de Ohio. D'Ohio. Whatever. Le projet de Christian était de rénover l'entrepôt et a dit à Mary Jane qu'il avait payé 6 mois d'avance. Mais guess what? Il avait pas payé 6 mois d'avance. Il n'y a pas une crise de Il scène. avait pas une crise de scène. C'est un scammer. En réalité, il falsifiait des chèques d'entreprises locales autour de le nouveau quartier et les encaissait et surprise, surprise, aucun loyer n'a été payé, comme j'ai dit. Il y avait aussi un nouveau mandat contre Christian pour avoir brisé sa libération conditionnelle. Il y a eu une légère panique lorsque la police a compris qu'il vendait des machines volées. Il a donc décidé de remballer sa famille, de voler une vanne et un camion de déménagement et de déménager à nouveau. Fait qu'il était... Il se calmait, genre. Puis là, la police, comme... Il sentait que la police se rapprochait de lui. Fait qu'il a dit... Il a pris ses clés, puis ses claques, puis il a crissé son camp, genre. Puis il a volé une vanne, puis un camion on the way there. Faut que je calme plus pour me sauver de mon autre scam. À ce moment-là, la famille de Mary Jane n'a reçu aucune information ou nouvelle de leur fille. Alors, ils ont donc décidé de déposer un rapport de personnes disparues, qui est SMART. Ils ne recevaient aucune nouvelle de leur part car ils ne payaient pas leur facture de téléphone portable, donc ils ont été coupés. La famille Longo est finalement arrivée dans l'État d'Oregon et c'est là que Christian a convaincu le gérant des beaux appartements de haut de gamme, dont nous parlions plus tôt, de le laisser emménager sa famille sans mise de fonds. Comme pas de... Quand tu rentres, faut que tu payes le premier puis le dernier mois. Ouais. Il a pas payé, genre. Il a ensuite obtenu un emploi à temps partiel chez Starbucks, mais il était vraiment gêné de travailler là-bas, donc il a décidé de dire à tous ses collègues qu'il gagnait beaucoup d'argent en ligne, mais qu'il était tellement un fan du café Starbucks qu'il a décidé de prendre un emploi à temps partiel seulement pour le plaisir. Fait que ce gars-là, sa fierté, là, pis son ego est tellement élevé qu'il est pas capable de dire au monde « Ouais, je travaille au Starbucks parce que je travaille au Starbucks. » Faut qu'il trouve une raison pourquoi il travaille au Starbucks. Fait qu'il dit qu'il est riche en mind, genre qu'il fait bien de l'argent en ligne, mais que... Oh, je fais juste ça pour me désennuyer. Là. Juste acheter mon café à tous les jours, c'est passé. Là. Oh my god. Malheureusement pour Christian, le travail à temps partiel n'arrivait pas à joindre les deux bouts pour le bel et grand appartement dans lequel il venait d'emménager. Le loyer prenait presque tout son salaire, donc il n'avait pas d'argent pour l'épicerie, pour le gaz, pour les nécessités, pour absolument rien dans le fond. Retournons maintenant plus tôt dans l'histoire où la police apprend toutes ces informations sur Christian et détermine à 99% qu'il était en fuite et qu'il a complètement tué toute sa famille, comme tout le monde dans son ancienne vie, pour commencer ailleurs. Genre. Mm-hmm. Donc là, à ce moment-là, la police est comme persuadée que c'est Christian qui a tué sa famille. Puis c'est là qu'il le met sur la liste du top 10 sur la liste du top 10 Most Wanted du FBI en tout cas, whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? La chasse à l'homme était lancée et deviendrait l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de l'Oregon. Sa photo était partout et il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un le reconnaisse et appelle la police. L'appel venait du Mexique. Il n'était qu'un mois après que Christian a été porté disparu ou vu pour la dernière fois, dans le fond. Une des choses que je ne comprends pas, c'est que quand tu tues ta famille et que tu t'enfuis au Mexique, tu penses que la meilleure idée serait de quoi? Faire profil bas, right? De juste
pas de faire spot, puis whatever. Mais Christian, d'un autre côté, il faisait pas crever le bas. Il faisait la fête, ça faisait des nouveaux amis, et dans le fond, juste, il se crée une nouvelle vie, genre. Il a recommencé à zéro. Pour lui, dans sa tête, il avait réussi, genre. Dans cette nouvelle vie, il prétend être un ancien écrivain de voyage pour le New York Times nommé Michael Finkel. Il existait vraiment, by the way, cette personne-là. C'était un vrai reporter pour le New York Times. Puis rappelez-vous du nom, parce qu'il y a un petit plot twist à la fin, comme. Fait que rappelez-vous du nom de Michael Finkel. Il a dit aux habitants qu'il travaillait sur une histoire sur un métis Maya, et il a même embauché une photographe amateur nommée Janine, qui est finalement devenue une sorte de blonde fréquentation éventuellement. Genre. Mais à ce stade, le FBI avait suivi le tip qu'il avait reçu et vérifié les activités de numéro de carte de crédit que Christian avait volé alors qu'il travaillait au Starbucks dans l'Oregon et l'utilisait maintenant au Mexique comme un cave. Comme il est vraiment pas smart, il pense pas... Comme moi, je pense qu'il est juste... qu'il est pas dumb, il est intelligent, il est juste careless puis il se crisse de tout. Mm-hmm. Il est juste... En tout cas... Lorsque la police a finalement trouvé Christian, il a été trouvé en train de fumer du weed avec des habitants dans une petite cabane au Mexique, genre un petit cabanon. Le 13 janvier 2002, les fédéraux mexicains ont arrêté Christian Longo après seulement 2 semaines et demie de fuite et il a été immédiatement renvoyé dans un avion pour l'Oregon. Un an après son arrestation, Christian Longo est jugé pour le meurtre de sa femme et de ses 3 enfants. C'était le 14 février 2003, lorsque le premier jour du procès, Christian ouvre le procès avec une annonce explosive. Il admet avoir tué Mary Jane et Madison, mais déclare qu'il n'a joué aucun rôle pour la mort de Zachary et Sadie. Il témoigne qu'il avait avoué à Mary Jane tous les mensonges qu'il a dit et tous les problèmes financiers dans lesquels ils étaient et elle a paniqué. Il poursuit en disant que la nuit suivante, il est entré à la maison et que ses 2 enfants plus âgés avaient disparu et que Madison, 2 ans, était allongée sur le sol morte. Il affirme que Mary Jane était roulée en boule sur le sol en cognant sa tête contre le mur. Il dit que Mary Jane lui a dit qu'elle avait tué leurs enfants, ce qui l'a poussé à l'étrangler à mort. Genre. Fait que lui, il dit qu'il revient de travailler, qu'il voit Mary Jane en petite boule en train de shaker puis paniquer. Puis là, il demande à Mary Jane qu'est-ce qui se passe. Puis il a dit j'ai tué mes 3 enfants. Fait que lui, par pure rage, il a tué Mary Jane. Genre. Puis il dit pas rien à personne, puis il se sauve, puis ouais. C'est ça. Quelqu'un en crise fait ça, tu sais. C'est ça. Il dit qu'il a alors remarqué que Madison était en fait toujours en vie. Fait qu'il a décidé de la tuer. Ah, il est dumb. Comme là, j'ai dit ça au début qu'il était intelligent. Comme le gars, il est wise. Genre, il connaît beaucoup de choses, puis il est capable de scammer. Comme il est un bon scammer. Genre, fait que t'as pas le choix d'être intelligent quand tu fais ça. Oh oui. Mais on dirait que comme il pense pas avant de dire les affaires. Il pense vraiment qu'il pète plus haut que le trou. Tu comprends? Comme il se pense vraiment le king, puis il se pense vraiment comme s'il est over the top, puis il pense vraiment que son histoire va marcher. Elle est encore en vie. Puis minute. La meilleure chose qu'il dit, okay, l'affaire la plus dumb qu'il dit, c'est qu'il a déclaré au procès qu'il avait pu tuer une si jeune enfant parce qu'il était pas aussi proche d'elle qu'il était avec les deux autres. Un cave. Quoi? Le jury a délibéré pendant seulement 5 heures. Puis 5 heures, c'est vraiment pas beaucoup pour 3 meurtres. Non, c'est fuck off. Pour venir à la décision de culpabilité sur les 4 chefs d'accusation de meurtre. Christian Longo a été condamné à mort et est actuellement toujours incarcéré au pénitencier de l'État de l'Oregon. Mais le 13 décembre 2022, la gouverneure Kate Brown a annoncé qu'elle accorderait la clémence aux 17 personnes qui étaient sur le death row dans l'État d'Oregon. Leurs peines ont été changées à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Christian Longo n'est donc plus sur death row et purgera une peine à perpétuité, genre, il va rester en prison toute sa vie. Fait que c'est pas l'Oregon qui a aboli la peine de mort, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont... Le gouverneur a décidé que il était juste... C'est weird, parce que le gouverneur peut décider comme ces choses-là, genre, malgré le fait que la peine de mort est légale dans l'État d'Oregon, que le gouverneur général peut prendre la décision d'enlever tout le monde sur le death row puis juste les mettre à perpétuité, genre. Fait que lui, il a dû lire tous les dossiers puis il a dit non, moi je pense pas que c'est assez pour la peine de mort, genre. Je sais, c'est un peu fucked up, c'est un peu comme weird comment ça marche, là, mais le gouverneur peut prendre ses décisions, là, malgré le fait que la loi dit que puis que la peine a été faite, genre. Comme, moi, c'est pas juste le fait qu'il ait le droit, ça me dérange pas tant, comme je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'est pas ça qui me gosse, c'est le fait qu'il ait lu puis entendu ça puis que ça l'a pas convaincu, genre. Comme, il était une fraude de A à Z, une marde de A à Z, comme il y a rien que tu m'as dit qui me faisait donner espoir qu'il pourrait changer.
Mais tu sais, chaque personne a des différentes opinions sur la peine de mort. Comme moi, je pense qu'il le mérite, là. Ouais, moi tout. No matter what, si tu tues un enfant, je pense que tu mérites de mourir aussi, là. Mais tu sais, chaque personne a des opinions différentes. Fait que probablement que la gouverneure générale, Kate Brown, a décidé ça après la décision parce que elle était contre la peine de mort, genre. Peut-être qu'elle disait, genre, c'était pas assez. Fait que si tue comme toute sa famille, genre, 3 enfants puis une femme, puis c'est pas assez pour elle, moi je me demande c'est quoi qui est assez. C'est en plein ça, j'allais te demander. C'est quoi qui manque comme. C'est ça. C'est quoi tu veux plus, genre. Comme à part un viol de plus, il n'y a pas vraiment autre chose. Mais comme je comprends, il y a certaines personnes qui disent genre un attentat, genre. Comme on va dire que tu tues plusieurs personnes, une bombe, ou comme tu t'apportes un gun puis tu tues comme 8 personnes, ou qui est vraiment un danger pour la société. Parce que Kate Brown, sûrement qu'elle voit que Christian n'est pas vraiment un danger pour la société parce qu'il a tué sa famille à lui, genre. Comme si les autres inconnus sont pas... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, 100%, mais là, c'est comme, t'as pas de preuve qu'il serait pas rendu là non plus, parce que, moi, d'après moi, c'est je peux virer la scène d'abord puis dire, si t'es capable de tuer ta famille, t'es capable de tuer n'importe qui. Ouais. Parce que techniquement, c'est les personnes que t'aimes le plus au monde, right? Ben, que t'es censé. Si t'es capable de tuer le monde que t'aimes le plus, imagine ceux que t'aimes pas. Genre. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, il y a les deux côtés, là, comme... Puis moi, je suis d'accord avec toi, là. Moi, je trouve qu'il le mérite, là. Ouais. Tu sais, mais j'essaie juste de me mettre à la place de la gouverneure générale. Ouais, j'ai l'avocat du diable un peu. Pour vrai, comme, qu'est-ce qui est mieux? Qu'il meure sur Death Row ou qu'il reste sa vie entière jusqu'à ses comme 90 ans en prison, genre? Qu'est-ce qui est mieux, tu sais? Est-ce que t'aimerais mieux vivre le restant de tes jours en prison ou mourir tout de suite? En sachant très bien que tu peux pas sortir. Mourir tout de suite. C'est ça que je veux dire. Ben, moi. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Peut-être que Christian voudrait la mort aussi, là, puis il leur donne pas ce qu'il veut. Comme on va dire qu'il veut mourir, là, lui. Là. Il veut la peine de mort. Probablement. Là. S'il sait très bien qu'il va passer sa vie en prison, peut-être que lui veut la peine de mort. Ou peut-être qu'il veut pas, tu sais. Peut-être qu'il donne juste pas ce qu'il veut. En tout cas, ceci conclut l'histoire du massacre de la famille Longo aussi. C'est très triste comme histoire parce que c'est des enfants, man. Des enfants, j'ai très de la misère avec ça. Des enfants et des animaux, là. Des adultes, whatever. Comme... It is what it is, you know, life's a bitch. Mais comme des enfants, ils ont rien fait. C'est inoffensif. Là. Non, mais comme... Je sais qu'on a déjà parlé probablement une couple de fois parce que c'est comme le sujet, là, mais comme... Il n'y a pas une justification. Il n'y en a pas. Pour dire des enfants, il n'y en a pas. Comme... Même si c'est le jeune le plus problématique sur la planète, genre... Arrête. Comme, fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Puis là, lui, il a le culot de le dire, ah ben, elle, tu sais, m'entendait pas tant avec. C'est ça qui me... Comme, c'est pas drôle, c'est vraiment triste. Non, mais Mais c'est juste que Asif qui a dit ça en cours. La raison pour laquelle j'ai été capable, c'est parce que je l'aimais pas autant que mes 2 autres enfants. Bro, t'es-tu con, man? Tu penses que ça va marcher? Tu penses que les jurys vont te regarder et te dire, ouais. Ah, vu de même. Bonne excuse, buddy. Bonne excuse. Fuck no, dude. Anyways. Fait bien d'allure ce qu'il dit là. Ah. Puis avant de finir aussi, je vais vous raconter le petit plot twist à propos de Michael Finkel. Ah, ouais. Faut pas oublier ça. Le reporter pour le New York Times. Lorsque Michael apprend l'histoire de Christian Longo, il s'est rendu au pénitencier de l'Oregon pour essayer d'avoir une interview. Genre, savoir pourquoi il a utilisé son nom. Dans le fond, essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il a utilisé son nom comme ça, genre, comme alias. Michael et Christian ont actually développé une amitié lors des interviews parce que pour Christian, Michael était son idole, genre. Michael a éventuellement écrit un livre à propos de l'histoire de Christian et à propos de leur amitié qui s'est développée, genre. Fait qu'il a écrit l'histoire de Christian, puis dans le livre aussi, il y a une section qui parle de leur amitié, puis comment ils ont développé une amitié après, genre. Il a même un film qui est sorti en 2015 basé sur le livre, où on peut voir James Franco jouer le rôle de Christian Longo, puis Jonah Hill jouer le rôle de Michael Finkel. Ok, je pense que j'ai déjà vu. Ouais, je pense que j'ai déjà vu comme le trailer de ça. Comment ça s'appelle? Ouais, ben, je voulais pas le dire, à cause je veux pas promoter ça, genre. Comme Asif qui ont fait... Que Christian a fait de l'argent avec ça, là. Christian a des droits d'auteur, là. Fait qu'il a fait de l'argent sur le fait qu'il a tué sa famille, genre. Okay, fait que je voulais juste pas promoter le film. Mais tu peux le dire si tu veux, là. Bon. Pour vrai, je m'en fous. Mais... Il est 5$ sur YouTube, si ça Mais je trouvais que, comme... C'est fucking stupide qu'il peut faire ça, genre. Comme, oui... Si tu essaies de trouver de la... Que probablement qu'il pourrait jamais utiliser l'argent, genre. Sûrement qu'il utilise l'argent en prison, puis que c'est... Ben, il a floré en 10 minutes avec les habitudes qu'il avait là. C'est ça. S'il sortirait, genre, il aurait tout flobé probablement en jet ski, puis
Hey, ça, c'est con, ça. Prendre l'argent que ton père t'a donné pour ta compagnie, t'as viré de bord, t'as acheté un bateau puis deux jet skis. Ben, moi, j'aurais pas besoin de peine de mort. Je pense que c'est Ton père, lui-même qui me le fait. Anyways, tu sais, cette histoire-là est triste, mais faut en rire, genre. Ouais, faut en c'est rire, là. Comme, c'est triste que c'est arrivé à la famille pis tout, pis je le souhaite ça à personne, mais comme, fuck que le monde sont cave des fois. Comme Christian est wise comme personne, intelligente, mais cave en même temps. Là. Toutes les décisions qu'il a prises avaient toutes des défaillances pis des petits problèmes qu'il fallait qu'il réglait pas, qu'il s'en crissait, genre. Mais je suis quand même surpris qu'il s'est rendu loin de même, pareil. Jusqu'au Mexique, tu parles? Non, comme, ben, ça et tout, mais comme juste toutes voyons. La série d'événements, genre. Comme, pas payé par scammer. C'est ça, t'as jamais payé une scène à quelqu'un, t'as jamais fait une scène de quelqu'un, puis t'as quand même réussi à donner une vie à ta famille pendant X montant de temps. Je sais pas si ça a duré des années, ça là, sûrement, mais. Ben oui. Ben, les kids, il y en avait. Je vais revérifier quel âge le kid avait. Peut-être je pense qu'il avait 5 ans finalement. Ben, il y avait 3 enfants, puis il y en avait un de 3 ans. Il y avait un 2 ans, un 3 ans, puis peut-être l'autre il avait 4 ou 5 ans parce qu'il y avait tout un an d'intervalle entre les 3. Fait que tu sais, pendant 5 ans, il faisait ça. Il a réussi quand même à faire vivre 3 enfants, puis il t'a dit que sa femme travaillait pas pendant ce temps-là. Non, elle était mère au foyer. Fait que t'as fait vivre 5 personnes sur même pas de salaire. Comme t'avais 0 salaire, là. T'étais cassé comme un clou, tu devais de l'argent même. T'as fait vivre 5 personnes. Une carte de crédit à 100 000. Bro, l'argent de son père pour acheter des jet skis et des boats, là. Il est dans la merde, là. Il était dans la merde jusqu'à... Ben, c'est pour ça qu'il déménageait à chaque fois, parce qu'il savait qu'il était pour se faire pogner éventuellement. Là. Eh, boy, c'est un scammer. Il l'avait. Anyways, c'est une bonne histoire. Ouais. Petite histoire. J'ai déjà fini la semaine prochaine aussi, puis ça va aussi encore parler d'enfants. Je vais essayer, peut-être que je vais le garder pour une autre semaine, puis en faire une autre, parce que 2 semaines back-à-back qu'on parle d'enfants morts, ouais. c'est un peu rough pour tout le monde. Là. Même pour moi qui écris l'histoire, c'est rough. Là, mais... Anyways. C'est ça là-dessus. C'est ça qui est ça. Fait que bienvenue à la deuxième partie pour ceux qui écoutent. Ouais, mais moi c'est le spot. Ouais. Tu veux que je te mette ce spot? Ouais. Okay. Ça veut dire une bonne? Ouais. Ok. À la longue, celle-là. Tu prêtes? Ouais. Ok. Ton opinion sur le passeport vaccinal et le lockdown qui a été émis pendant la pandémie? Ça, je sais que t'as une opinion là-dessus, mon Ben. Ça, je le sais. Ouf. Je sais pas comment approcher cette question-là parce que... Vide ton cœur. Non, mais c'est plus un aspect genre... je sais pas si... Avec mes conditions d'emploi pis tout, mais... Ok, je comprends. Moi le dire de même. Dis-le discrètement. Maintenant. Moi, on va dire de même, je suis pas anti-vaccin. Okay? Anti-vax. Ouais. C'est ça, comme moi, ce label-là, comme j'ai eu tous mes vaccins dans ma vie, sauf comme lui, écoute, j'ai fini par l'avoir. Mm-hmm. Comme une petite histoire bien drôle, gars, m'attend dire une bonne joke. Vas-y. Moi, je voulais pas l'avoir, ok? Parce que j'avais vu que les jeunes hommes étaient plus susceptibles d'avoir comme des problèmes au cœur, puis des problèmes cardiovasculaires. Ouais. J'ai dit, le taux de survival rate est genre de 99,4%. Je me garde en santé, je suis jeune, les odds sont de mon côté. Mm-hmm. Moi, c'est ça, je me dis. Je fais un petit calcul mathématique. Tu as pris ta décision. C'est ça. J'ai dit, hey, écoute, moi, vive et laissez vivre. Mm-hmm. Fais ce que tu veux. Yeah. On le sait, là, avec les statistiques, que comme les personnes qui mouraient de n'importe quel virus, dans le fond, pas juste lui, c'est juste que lui, on l'a tellement médiatisé. Là. N'importe quel virus. Le monde obèse, le monde qui ont des problèmes chroniques, puis les personnes âgées. C'est eux autres qui sont les plus à risque. Je faisais aucunement partie de ces trois-là. Je me dis, ça devrait être correct. Ouais. Puis si je meurs, c'était ma décision, c'était à moi de faire le sage puis d'écouter. OK? Mm-hmm. Je ne me sens pas d'avoir de problème de cœur là-dessus. Comme de fait, j'ai mon 2e vaccin parce que je m'en allais perdre ma job. Mm-hmm. Parce que la plupart des jobs au pays qui étaient comme dans la fonction publique ou même dans le privé, ça rendit pas mal de même à bien des places. Si tu n'avais pas au moins 2 doses par telle date, tu perdais pas ta job, tu étais suspendu sans paye. Mm-hmm. C'est ça. Tu fais pas une scène, puis il n'y a pas personne d'autre qui va t'engager anyway. Fait que prends-les ou crève économiquement, tu sais. Mm-hmm. Puis si t'as des familles, puis des enfants, puis whatever, ton problème, c'est à toi de nous écouter.
Parce que le choix libre ici, ça n'existe plus pendant ce temps-là. Mhm. Fait que moi, je l'ai vu de même. Fait que j'ai dit, écoute, m'a toffé le plus longtemps possible jusqu'à temps que comme voir si j'ai des options. Puis je sais que t'as vraiment comme... Parce que moi, je sais que tu as réalisé à ce point-là que t'avais éventuellement pas le choix de le faire. J'avais pas le choix d'avoir le choix, tu sais. J'avais le choix de pas avoir le choix, excuse. Puis je sais que t'as vraiment bien fait tes recherches sur toutes les sortes de vaccins, puis quel vaccin prendre, quel vaccin rester plus loin de... Puis... T'as été smart, t'as une bonne façon, tu t'es pas lancé ça de tête première, t'as vraiment examiné la chose. Je voulais voir les effets, je voulais voir comme, tu sais, y a-tu quoi qui arrive, whatever, puis comme de fait, il y a eu des effets. Puis le deuxième, j'étais allé, il était à peu près à 1h de l'après-midi. Puis à 9h, j'étais dans mon lit. Puis après écouter la TV avec ta soeur. Puis tout d'un coup, comme j'ai commencé à avoir une pression au chest. Comme pas intense, mais comme inconfort. Genre comme j'étais comme Chris, on dirait que quelqu'un faisait juste. C'est ça, on dirait que quelqu'un me donnait comme. Tu sais, quelqu'un qui te fait un massage, là, mais comme continu, genre sur mon chest. Puis là, j'étais comme, ok, ben ça va passer. Tu sais, le matin, ça devrait être comme. Parce que il disait, tu vas te sentir bizarre, tu as le bras stiff, whatever, ça dure une couple de jours, puis ça part. Ouais. Puis là, Chris, ça partait pas. Ça a même empiré pendant la première semaine, puis ça pinçait, genre comme. Je me sentais pas comme out of breath ou rien, mais comme, mettons, je montais les escaliers, j'arrivais en haut, puis des fois, ça faisait juste comme un. Comme on dirait que j'avais juste un petit spasme électrique, là. Puis j'étais comme, voyons, ça a bugué de même. Ça a même été que, genre, ça c'était au mois de janvier, ok, 2022. Ouais, 2022, parce que j'ai attendu super longtemps jusqu'à temps qu'ils obligent comme à l'avoir, tu sais, avant que je perde ma job. Puis là, il y avait, comme à Rockland, proche du titre, il y a le tournoi communautaire au mois d'avril, la fin de semaine de Pâques. J'ai même pas été capable de le finir. J'ai quasiment perdu conscience. Fait que j'avais pas pu m'entraîner, pas faire de sport pendant tout ce temps-là parce que je faisais des tests pour mon corps. J'ai fait comme 4 sortes de tests. Ça s'est éventuellement replacé. C'est comme... Je te dirais que ça n'a jamais revenu à 100%. Là. Comme même en ce moment, des fois, comme je trouve que ça vient mieux, mais comme il faut que je le teste progressif, puis des fois, comme si je bouge moins une semaine ou deux, puis je recommence, genre comme on dirait, je vais pogner comme des genres de. Pas battements irréguliers, mais comme je sens un battement comme odd. Okay. Comme je sais pas comment le dire, c'est dur à expliquer comme si tu le vis pas, puis j'ai jamais rien eu au corps de ma vie, fait que comme. Est-ce que tu penses que ça pense que ça vient du vaccin? Écoute, comme je te dis, j'étais là à 1h, la soirée même à 9h, puis comme from then on. Yeah. Puis j'avais jamais zéro eu au cœur de ma vie. J'avais jamais eu de pincement, de palpitation. J'ai jamais eu rien eu. Jamais eu de sensation. Puis, en tout cas. Fait que mon point, c'était que le passeport ou whatever, les mandats là-dessus, ont imposé le choix au monde. Puis moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Comme... Tu trouves que tout est comme le Canada, c'est un pays libre, puis on n'était pas libre dans cette c'est moi, j'ai trouvé vraiment que ça allait enfreindre la liberté du monde. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé ça insultant, ben raide. Comme tu sais comment que j'avais un gut feeling que, tu sais quoi, comme il y a des raisons que comme ces études-là sortent, puis il y a des raisons qui sont censées avoir des études long terme pour sortir des produits de même. Comme toi, je te dis, écoute, demain matin, hey, ça, c'est il n'y a pas eu d'études long terme encore là-dessus, on va en sortir comme 10 milliards de doses de ça. Serais-tu down de faire le rat de laboratoire, mais comme c'était pas besoin. Là. C'est pratiquement ça. C'est ça, comme la plupart du monde vont probablement dire non à ça. Là. Comme c'est juste que là, on s'est fait dire comme c'est la seule manière, comme tu pogneras pas le virus avec ça, qui était un mensonge. Ouais, qui était comme, un mensonge. Comme 100%, ça n'a aucunement affecté le taux de transmission. Ça a été prouvé, puis même la santé publique l'a avoué. Le taux de transmission n'a aucunement changé. C'était juste, t'étais moins susceptible d'être hospitalisé et avoir des effets secondaires graves. OK? Ça, comme tant mieux, mais comme encore là. Mais en plus, c'est pas ça un vaccin dans ce temps-là. Genre. C'est ça. Comme... Ils disent pour aller chercher le vaccin, va chercher le vaccin. Mais un vaccin, c'est supposé de régler le problème. C'est ça. Comme, tu sais, on parle de comme, tu sais, la génération de nos grands-parents, tu sais, ils ont eu des vaccins contre comme certains virus que avoir eu le vaccin, ça l'a vraiment scrappé la forme. Mais là, tu es en train de nous dire, tu le prends, mais ça l'enlève aucunement le virus. Comme il va pas mourir. Comme il y a juste moins de chance. Là, il est juste moins fort. C'est ça. Puis, ton immune system est plus boosté, fait que tu es plus prêt à le combattre. Genre. Mais ça change absolument pas le fait que tu peux l'attraper pareil. Genre. C'est ça. Fait que, puis tu sais, moi, je vais dire d'un côté législatif, là, comme ça, c'est mon expérience personnelle, fait que c'est biaisé par rapport à mon opinion, mais comme juste d'un côté objectif, je vais te le dire, comme pourquoi est-ce que moi, j'avais même demandé si je pouvais me faire tester. Comme à la place de me faire vacciner, je pouvais-tu me faire tester si j'avais déjà contracté le virus? Comme ça, j'avais les anticorps naturels qui sont plus forts que le vaccin. Justement, n'importe quel
virologist va te le dire. Si t'as déjà eu le virus, un vaccin sert à rien parce que ton corps l'a déjà combattu, t'as déjà comme passé à travers, tu sais. Fait que si j'ai les anticorps, ben j'ai pas besoin, right? Ça devrait être le point d'avoir un virus, c'est d'avoir Mais ça te disait, genre, si jamais tu prends le COVID une fois, ça compte pour un de tes vaccins, genre. C'est ça. Mais là, il donnait même pas l'option de l'avoir. Fait que c'est comme, OK, t'as-tu un agenda derrière ça? Moi, je pense que clairement oui. Comme je dis, je veux pas essayer de trop pousser parce que j'ai des opinions assez fortes là-dessus. Là. Mais comme, de forcer le monde à faire quelque chose contre leur propre gré, comme, gars, il y a certaines cultures, religions, comme, que eux, justement, comme, je vais donner un exemple. Il y a un vaccin dans les années 80 qui avait c'était pour des femmes de race noire. Il avait donné des vaccins pour une telle affaire. Puis c'était comme, il targetait certaines tranches de la population pour voir s'il y avait des effets différents. Puis ça avait stérilisé comme plein de femmes. Okay. Puis là, eux, ils avaient perdu confiance dans le système. Puis comme, il a fallu qu'il y ait des réparations puis tout ça. C'était la compagnie qui avait eu la plus grosse amende du côté pharmaceutique de l'histoire des États-Unis, genre. Puis là, eux, il y avait eu un bris de confiance avec eux pour justement avoir les vaccins dans le futur. Puis là, comme tu sais quel effet ça a eu de forcer du monde à prendre certaines choses, puis tu le refais encore, puis tu te demandes pourquoi. Puis, parce qu'il y avait eu des données qui montraient qu'aux États-Unis, les Noirs ils avaient pris moins le vaccin en pourcentage par rapport à d'autres tranches de population. Puis tu penses que ça a un rapport avec le... Ouais, comme il y avait des surveys qui se faisaient comme pourquoi comme on n'a pas confiance, comme on veut pas se faire dire quoi faire, ça a eu des répercussions dans notre passé, puis on veut pas se faire dire quoi faire. Comme la raison que le monde vienne immigrer au Canada, c'est parce que ici justement tu avais le choix de comment tu voulais vivre. Ils se sauvaient de ça pour tous les aspects de leur vie. Puis là tu commences à leur donner ça, puis c'est comme OK, ben nous on est venu ici pour le contraire de ça. Fait que comme t'es en train de briser la confiance du monde, je trouve, puis je pense qu'en ce moment, la confiance envers l'État n'a jamais été aussi basse. Envers le gouvernement, tu veux dire? Ouais. OK. Tu vois, moi, j'ai à peu près la même opinion que toi, genre. Je trouve que de forcer la population à prendre le vaccin, c'était pas la bonne chose à faire. Ouais. Il me semble qu'il y aurait eu des approches différentes qui auraient pu prendre, genre, expliquer la situation, puis probablement que la plus grande population aurait pris le vaccin no matter what, genre, juste pour que la vie continue, pour que la vie redevienne normale, puis tout. Je trouve que la façon dont ils l'ont fait, donc Trudeau a décidé de prendre des décisions qui étaient un peu caves, je trouve, de forcer le monde à l'avoir pour sinon tu perds ta job. C'était pas genre, tu vas perdre ta job, c'était, ok, ben on va te suspendre sans salaire jusqu'à temps que tu aies les vaccins, genre, tu sais. Ou que les mesures lèvent. Puis il y en a à ma job, il y en a quelques-uns à ma job qui ont réussi à passer au travail sans avoir le vaccin. T'sais. Ils ont pris la suspension sans salaire. Ils l'ont pris. Ils sont allés sur le chômage. Ils l'ont pris. Mais est-ce que ça a valu la peine, genre? Est-ce que lui pense que, ok, ben j'ai jamais eu mes vaccins, mais est-ce que ça a valu la peine que je perde autant d'argent, puis que je ruine un an de ma vie, puis je perde un an d'ancienneté, puis que... Tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis tu sais, je trouve ça de valeur pour ces personnes-là qui avaient des convictions, qui ont des valeurs, puis qui ont dit non, c'est non, puis qui sont fait punir pour ça. Comme moi, j'ai les 2 vaccins, mais j'ai pas de booster, mais j'ai les 2 vaccins, puis moi, je trouve que ma décision était correcte d'après moi, genre. Comme moi, je voulais les vaccins, no matter what, tu sais, parce que je travaille avec des enfants, moi, je trouvais que c'était important pour eux, parce que les enfants, ils peuvent transmettre ça à n'importe qui, parce qu'ils voient beaucoup de monde, genre, puis ils touchent à tout, puis ils mettent tout dans leur bouche, puis... C'est ça. Anyways. Fait que je trouvais ça important de l'avoir, mais, tu sais, il y a des éducateurs à ma job qui ont jamais eu les vaccins, genre, puis qui voulaient pas, là, puis ils sont tous fait suspendre, puis là, ils sont mis dans la merde à cause de tout ça, à cause qu'il y avait pas personne pour travailler pour eux, puis il y avait du monde dans le manque tout le temps, puis ils payaient tout le temps du monde en overtime, fait que le gouvernement payait encore plus, tu sais, encore plus d'argent, puis plus d'argent, puis plus d'argent. Ça coûtait tellement cher au gouvernement de tout faire ça pour juste enfreindre le freedom à la population qui promet, comme le Canada promet à ses habitants le freedom, puis c'est d'avoir ses propres valeurs. Ça, c'est pour ça que je dis ça l'attire le monde à venir ici. Ça l'attire le monde à venir ici de d'autres pays qui ont la souffrance puis qui n'ont pas la même chose que le Canada a. Puis ils viennent ici puis ils se font enfreindre de « Ok, ben c'est soit tu as le vaccin ou sinon tu es traité comme un fuck all. » Ouais, t'étais vu comme une merde. T'étais vu comme une merde. Puis je trouvais pas ça correct. Puis c'est le fait, comme, oui, je suis d'accord avec, là, une partie de la question, c'est le passeport vaccinal. Ouais.
Je suis en partie d'accord avec le passeport vaccinal dans le fait que si tu voulais aller au cinéma, aller au resto, moi je trouve que c'est une bonne chose d'apporter genre ok, t'as-tu tes vaccins pour empêcher que le monde qui tombe malade nowhere. Genre, on va dire que tu cares pas absolument pas. Genre. Il y a du monde de même là, qui cares absolument pas, qui sont malades puis vont sortir pareil au resto. Genre. Ça, c'est négligent de nature. Là. C'est ça. Des personnes juste négligentes. Ça va empêcher plusieurs personnes à pas l'avoir si tout le monde a les vaccins. Tu comprends ce que je veux dire? Si tout le monde a le vaccin qui sont en population, moi je trouve que c'est une bonne chose d'empêcher du monde qui n'avait pas les vaccins de faire quelque chose comme d'aller au cinéma ou de resto pendant quelques mois. Je trouvais que c'était une... Oui, c'est pas fair. Oui, c'est pas correct. Mais tu as pris une décision pour toi qui est correcte. Si tu veux prendre la décision de ne pas prendre le vaccin, c'est totalement ta décision. Puis je veux pas forcer personne à le prendre. Mais là, juste pour que toute la population soit correcte, puis que pour empêcher que le virus se répage encore plus loin, on va empêcher certaines personnes qui n'ont pas voulu avoir les vaccins à sortir juste pour quelques mois, juste pour que ça se calme, genre. Je trouvais que ils l'ont fait d'une manière qui n'était pas nécessairement la meilleure manière, comme le papier, puis non, toi tu peux rentrer, non, tu peux pas rentrer, puis il est où ton vaccin, je trouve qu'ils l'ont fait d'une manière assez pas correcte, mais c'était une bonne idée qu'ils ont eue, genre. Comme, tu vois, je serais d'accord avec l'idée en pratique qui aurait fait du sens, comme on a dit tantôt, si le vaccin aurait empêché la transmission. Ouais. Mais là, le fait qu'il empêchait zéro la transmission, c'est comme... OK, comme les effets secondaires, ils sont pas au cinéma, ils sont à l'hôpital, tu sais, c'est comme... Mais durant le passeport vaccinal, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de preuves. Mais c'était ça mon problème, c'est le fait qu'il n'y avait pas de chiffres, rien de concret pour prendre des décisions. Mais tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, vu je comprends la précaution, oui, c'est ça, je dis comme... Ouais. C'est pour ça que je dis j'ai un billet personnel parce que comme moi, j'avais mes propres opinions. Mais moi, j'étais correct à pas aller en public. Ouais, moi comme, aussi. J'étais comme, hey, guess what? Tu veux m'empêcher d'y aller? Ben, je vais pas commencer à venir te forcer à me laisser rentrer parce que le monde là-bas faisait rien que faire leur job. Comme c'est la santé publique qui prend la décision. Nous autres, on est prêts à vivre avec, puis t'as pas un mot à dire, malheureusement. Mais c'est ça qui est ça. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, pas de trouble, ça durera le temps que ça dure. Je le veux pas de toute façon. Puis moi, l'affaire, écoute, ça, je n'ai pas vraiment parlé de personne, fait que ça... J'en ai parlé un petit peu, mais pas bien, c'est comme, OK, c'est dans une optique de santé, right? Santé publique. Pourquoi est-ce que tu n'imposes pas le guide alimentaire sur le monde d'abord? Tu vois, ça, c'est une autre question, ça, Big. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais, parce que ça... Mais tu veux aller à des mesures extrêmes pour une population globale, c'est comme, OK, on veut que le monde soit le moins susceptible à des virus possible. Tu as le choix d'aller manger comme un cochon ou de bien manger. Tu as le choix de ne pas dormir ou de dormir. Tu as le choix de tout faire ces choses-là. Mais est-ce que tu veux que ça soit comme la Chine, dans le fond? Non, mais c'est ça. Mais justement, c'est justement comme si tu veux le faire de même, tu pick and choose comme quel aspect tu imposes sur le monde. Okay, ça mène à des systèmes comme ça. Justement, c'est ça mon point. Moi, je suis pas contre... Je vais juste dire, si tu es pour dire... On veut tellement que vous soyez en santé qu'on va vous imposer ça. Mais si tu veux tellement que je sois en santé, ben impose-moi tous les guides de santé de bord. Comme, tu es obligé de faire 1 heure d'activité physique par jour. Tu es obligé de dormir 8 heures par jour. Tu es obligé. Il me semble que c'est en Chine, il faut que tu restes sous un poids que le gouvernement a imposé, ou sinon t'es taxé ou t'es dans la merde. Tu peux même faire de la prison, genre si t'augmentes. Puis si tu dépasses un certain, t'as pas le choix d'être sumo, genre d'être un lutteur sumo. C'est l'affaire qui est bizarre avec la Chine, c'est que c'est différent dans certains, comme il y a des places que c'est comme plus capitaliste, genre qui est marché libre, puis pour faire ça donne la créativité au business de comme faire grossir des nouvelles affaires puis d'inventer des choses. Parce que tout socialiste, tu peux pas vraiment inventer, t'as pas les ressources parce que tout le monde est égal. Ouais. Fait que là, ils ont des partis qui sont vraiment capitalistes, les milliards, les trillions, tu sais, ça grow du cash puis ça invente des affaires. Mais tu as les aspects, comme tu viens de dire, que comme c'est vraiment social credit score, que comme, OK, si t'as pas ça, tu peux pas faire ça. Si t'as tant d'argent, faut que tu dépenses tant d'argent. Comme, ton argent expire dans certaines parties, c'est fucké, là. Comme, tu fais 1000... Mais je suis d'accord avec ton thinking de... Moi, c'est une bonne manière de penser, de dire, OK, mais si t'imposes ça pour ma santé, pourquoi t'imposes pas ça qui est équivalent, genre? Qui est la meilleure chose pour être en santé, c'est justement de suivre les guidelines de santé publique. Manger tant de portions de fruits et légumes, manger tant de portions de viande ou poultry, whatever, tu sais. C'est ça que tu me suggères pour ma santé. Ben pourquoi tu l'imposes pas aux gens si tu imposes le vaccin pour la santé du monde? Oui,
comprends ton point de vue. Je suis 100% contre ça. Mhm. Parce que c'était comme pour commencer à contrôler la vie du monde à ce point-là, tout le monde va juste décrisser. C'est ça. Mais justement, là, tu commences à faire des steps vers un système de même. Puis moi, honnêtement, je vais être honnête, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie, mais j'ai peur que notre démocratie dans l'Amérique du Nord, elle tourne un peu vers quelque chose de même. Mhm. Puis ça, honnêtement, voir comment le monde réagisse à des mesures nationales comme ça, parce que ça s'appliquait à tout le monde, sans exception. Moi, honnêtement, ça me fait un peu peur parce que je suis comme... Ça a marché avec ça, comme tout le monde a fallu qu'il comply. Mhm. Puis ça a donné vraiment une opinion comme... Moi, je me suis fait regarder des croches en sacrement, là, comme par À certaines cause que tu voulais personnes. pas le vaccin. Ouais, comme t'es sans cœur, tu veux tuer du monde, comme tu vas aller voir tes grands-parents puis les tuer, c'est ça, comme... Mhm. Je me suis fait dire ces choses-là pour de vrai, là. Comme ça, j'ai des amitiés avec du monde, comme au travail, qui me regardent plus quand je passe, là, comme... Mhm. Moi, ça me dérange pas parce que moi, j'étais prêt à vivre avec ma décision. Mais le fait que ça a tellement comme tordu la pensée du monde... Je viens de cracher, excuse. Ça a tordu la pensée du monde par rapport à comment qu'on voit quelque chose. C'est comme, OK, mais comme je reviens au point. Quelqu'un qui est... Regarde, tu mets ton enfant à un désavantage si tu pèses 400 livres puis tu as un enfant, hein, cause que tu lui as donné des hormones toutes croches, un système tout croche, tu mets ton enfant à un désavantage de santé. Personne ne regarde... Si tu pèses 400 livres, ton enfant sera pas un athlète non plus. C'est ça. Fait que tu mets ton enfant à un désavantage côté santé. Y a-tu quelqu'un qui va regarder quelqu'un croche d'avoir un enfant pour ça? Non. C'est ça. Fait que pense un peu plus loin que ta propre personne puis analyse vraiment comme d'un côté concret qu'est-ce que tu peux... Comme si tu es capable d'être d'accord avec ça, mais il faut que tu sois d'accord avec cette premise-là aussi parce que c'est dans l'optique du bien-être à tout le monde. Fait que dans le fond, juste vivre et laisser vivre. Exactement. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je pensais à ces choses-là puis je suis comme, guess what? Si on est juste prêt à vivre avec les conséquences de ça, puis juste être, tu sais quoi, faut mettre nos égos de côté en ce moment, puis juste comme figurer ça, un pour tous, Yeah. au lieu de juste dire, guess what, ça c'est la seule manière qu'on voit comment régler un problème. Fait que Si vous le faites pas comme ça, ben c'est ça, vous n'êtes pas la bienvenue ici. On va- Restez chez vous. on va mettre plus de critères à chaque jour. C'est pour ça. pour vous pousser à aller le faire. Comme gars, justement, les curfews au Québec, là. Ça, c'est l'affaire la plus fucking stupide que j'ai jamais vue de ma calice de vie. J'en reviens pas. Je comprendrais jamais. Un curfew, t'es-tu sérieux, man? Comme, Premièrement, il y avait quand même du monde, plein de monde qui travaille de nuit. Là. Puis là, moi, je travaillais, tu sais, je suis venu en c'est Ontario, vrai, puis je travaillais c'est au vrai. Québec. Puis il fallait tout le temps, je pense, tu sais, le man. roadblock sur le pont de Hawkesbury. Ouais. Fallait que je le passe à chaque soir, genre. ouais, c'était comment ça? Ben ça, c'était, tu sais, ils me connaissaient quasiment. T'avais-tu comme t'avais une pause? J'avais un papier qui Ouais, disait ok. que je travaillais de nuit puis que je travaillais au Québec, tu sais. Puis, Mhm. puis je vais être honnête avec vous autres, là. Là, je vais pas mettre personne dans la merde quand je dis ça, là, mais les policiers s'en foutaient, là. Comme des fois, ils me regardaient puis, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement qu'ils me connaissaient, mais ils posaient pas plus de questions que ça. Ils me demandaient pas de voir le papier. Tu t'en vas où? Ok, tu t'en vas travailler. Tu travailles où? Ok, tu travailles là. Ok, c'est bon, vas-y. Ils posaient pas plus de questions que ça, genre, tu sais. Il n'est pas pour t'enquêter à les calices de matin non plus. là, Mais ça. le nombre de fois que je me suis fait arrêter on the way à ma job, juste par une police qui, on va dire, c'est à 15, whatever, qui voit. Chris, il vient de l'Ontario, lui, puis il est au Québec à 9h45 le soir. Ça en vient toucher sur tout Paf! le monde, lui, là. Le nombre de fois que je me suis fait arrêter juste à cause que je allais à la job, je suis même plus capable de compter sur deux mains, genre. Que je trouvais comme whatever, tu sais, it is what it is. Bah ouais. Mais je trouvais ça fucking stupide que tout ça arrive juste à cause que une personne a décidé de mettre un curfew. Ouais. Puis Puis ça n'a pas empêché personne de sortir pareil, là. je vais jouer l'avocat du diable là-dessus, puis dis-moi ce que t'en penses, là. Mhm. OK, mettons que c'était quoi, 8 heures, je pense? Il me semble que c'était 9h. Ouais. En tout cas, whatever. Mettons un curfew, 9. c'est un curfew. C'est ça, mettons 9, OK? Au lieu de 11. Puis pour les magasins, je parle, mettons, tu vas aller au Shoppers Drug Mart acheter tes médicaments ou whatever, tu as besoin de quelque chose à l'épicerie, tu sais. Qu'est-ce qui est pire? Que le monde y aille éparpillé de genre 5 à 11 ou que tout le monde se crame en même temps C'est aux ça. mêmes heures? C'est Je trouve... je trouvais ça con, genre. Je trouvais ça con parce qu'il y a du monde qui finit de travailler, genre, à une certaine heure, puis qui allait juste au gas station, puis tout à une heure après. souper, genre. Mais là, ça va juste forcer le monde à y aller tout en même temps. C'est ça, comme t'encourages les gatherings Le encore plus. clusterfuck, Comme, ouais. Puis ça, c'est même pas conscient. Genre, le monde, c'est comme, oh shit, c'est vrai, faut que j'y aille, sinon je vais me faire pogner. Mhm. Puis comme,
Tu peux même pas aller genre marcher ton chien. Comme il y en a qui avaient besoin d'un permis du docteur pour un aide mentale d'aller marcher leur chien. Je pense que si t'avais un chien et t'étais dehors en train de prendre une marche, je pense que c'était correct. Fallait que tu sois tout seul, je pense. Hein? Si t'étais tout seul, si t'étais dehors pis t'avais tout seul pis t'avais pas d'animaux comme tu prenais pas personne, c'est là que t'étais dans la merde pis t'avais des amendes. Genre. Pis les amendes, c'était pas des 100$, là. C'était des 1000$, là, les amendes. Okay, je suis tout pour le fait des amendes. Il y a des grosses histoires qui sont sorties, qu'il y a du monde qui faisait des gros parties, puis des cinquantaines, centaines de personnes. Fine, you fucking donnez les amendes à eux autres. Là. Oui. Mais le monde qui sort dehors pour prendre une marche à 11h le soir, puis ils ont pas de chien, là. Laissez donc prendre leur calice de marche. Là. Oui. Ils ont peut-être besoin de ça pour leur mental. Là. Il y a plus de personnes qui sont mortes de suicide, puis tout. Oui. Pendant la pandémie, que la pandémie l'a fait. A tué de personnes. Pense aux personnes. Fucking bad pour tout le monde. Les personnes âgées, man. Comme, ils pouvaient même pas. Moi, j'ai entendu des histoires comme ça arrive pas souvent, mais juste, imagine, ça fait 50 ans que t'es marié avec ta femme, là. Puis, toi, tu tombes malade ou quelque chose. Et dans une salle, comme l'au bord dans une résidence, t'as même pas le droit d'aller la voir, man. Ça, je trouvais ça fucking triste. Le nombre de personnes que j'ai vues qui étaient sur leur deathbed à l'hôpital, puis qui sont morts seuls parce qu'ils ont empêché la famille de venir le voir pour la COVID. Genre. Ça, je trouvais ça fucking ridicule, inhumain. Je trouvais ça l'une des affaires les plus stupides que je trouve qui est arrivée durant le COVID, c'était ça. D'empêcher le monde de voir leur famille, puis les personnes qu'ils aiment, à cause que ça aurait fait trop de personnes dans l'hôpital. T'es-tu fucking sérieux? Il est en train de mourir. Là. Who the fuck cares? Ouais. Mettez-les leurs masques. Les masques marchent. Vous dites tous que les masques marchent. Mettez leur calice de masques. Ouais. Puis laissez-les rentrer. Ou testez-les en rentrant. Vous aimiez ça faire des tests? Si je teste négatif, pourquoi je suis un risque? Prends ma température, fais tout, mais empêche-moi pas de voir ma grand-mère qui est en train de mourir. Tu comprends? C'est ça. Comme, puis je l'ai vécu parce que j'ai un de mes... Je nommerai pas de nom. Là, j'ai un de mes chums que... lui, il s'est pas fait vacciner. Puis son père est hospitalisé. Il a jamais eu le droit de mettre un pied dans la place. Qui est fucking triste. Puis même les personnes qui étaient vaccinées étaient empêchées de rentrer là, à un certain point. Ouais. C'est comme, OK, mais justement, comme tu sais, quand il y a eu des live events, genre, fallait que tu montes une preuve de test négatif sur place. Ouais. Comme, je sais qu'aux États-Unis, ils avaient commencé à le faire parce que j'écoutais comme il y avait des comédiens qui voulaient faire des shows pour comme monter le mood du monde, tu sais, fait qu'ils faisaient des événements comme quasiment gratuits. Ouais. Fait que là, la seule affaire, c'est qu'il fallait que tu arrives en ligne puis tu donnes un test. Comme il te swappaient sur place après une couple de minutes, si testais négatif, go, va tasser. Comme, il y avait des mesures en place pour ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Justement, comme, tu peux-tu imaginer la rage que tu rentres dans toi, mettons que tu as un membre de ta famille proche, là, qui est après mourir, puis tu n'as pas le droit de rentrer à cause de ça? Mais je peux te garantir, par exemple, qu'une des personnes au gouvernement aurait eu un membre de famille malade. Il aurait eu le droit de rentrer à l'hôpital, par exemple. Parce que nous autres, on est simples citoyens, on n'avait pas le droit. Mais je suis certain que les personnes plus haut que nous autres, puis les personnes du gouvernement, ont eu la chance de voir leur membre de famille qui est en train de mourir. Je trouve ça fucking stupide. Je ne comprendrai jamais, puis je pardonnerai jamais personne qui a imposé ça. Parce que ça a empêché tellement de monde de dire au revoir aux personnes qui aimaient. Ouais. Comme c'est fucking triste. Puis on va dire que tu as 90 ans, là, puis tu as vécu ta vie à construire ta famille, puis tout, puis tu meurs tout seul dans un hôpital, puis personne n'est venu te voir à cause que le gouvernement a décidé. Ouais. Je trouve ça... Puis t'as vu le monde comme, tu sais, je nommerai pas le nom du monde qui faisait partie du gouvernement comme élevé, là. T'as vu comme ils prennent des photos avec leur masque, genre, comme il y a une vidéo qui filme, c'est comme, ils ont tous leur masque, ils prennent une photo, comme toute la gang avec des projets de loi, genre, la photo est prise, puis ils sont tous comme... Ils font juste enlever leur masque, puis c'est comme... C'est sur live television, comme t'es en train de rire du monde en ce moment. Mais ça te fait penser aux vidéos de la femme qui a un masque puis tout. Puis là, elle s'en va, elle dit... Puis là, elle enlève son masque pour dire un discours. Puis dans son discours, ça dit que... Tu faites sûr de laver vos mains. Mettez pas vos mains dans votre visage. Puis pour tourner sa page, elle a mis le doigt dans sa bouche pour tourner sa page, genre. Puis ça a fait une grosse histoire. Et ça, puis j'étais comme, yo, tu nous dis de pas mettre notre doigt dans le visage ou de pas enlever nos masques. T'enlèves le masque puis tu mets ton propre doigt dans ta propre bouche pour tourner ta page. Mais c'est juste, écoute, juste des vidéos de même, il doit en avoir des millions et des millions. Mais c'est juste comme, à y repenser là, comme... Moi, je sais pas pourquoi, man, quand ça a commencé, les mesures, direct quand on s'est fait envoyer à la maison initialement, c'est comme, OK, il y a une crise majeure mondiale à travers le globe. C'est comme, OK, prendre un petit pas de recul et être comme, OK, ça pourrait être dangereux, on va mettre ça sur pause pendant une couple de jours, tu sais, juste voir ce que ça fait. OK, comme ça, c'est pas comme red flag, tu sais, c'est juste comme, OK, on veut analyser la situation. Tout le monde était correct avec ça. C'est ça, mais, tu sais, moi, je vais te le dire, comme,
ça a donné que mon contrat, moi, on s'est fait envoyer le 13 mars 2020 à la maison, OK? Comme mon dernier shift au bureau, c'était le 13 mars 2020. OK. Puis ça donnait que moi, mon contrat finissait au mois de mai. Fait que là, j'ai été payé mon contrat normal jusqu'au mois de mai. Puis après ça, comme ils m'ont pas renouvelé jusqu'à temps qu'on s'est good to go pour aller... Ils étaient pas pour me payer temps plein pendant que comme je pouvais pas aller au bureau. Puis ça, c'était même pas à cause des vaccins, c'était même pas sorti encore. C'était juste comme la première vague initiale que comme on était encore en gros lockdown majeur. OK. Fait que j'ai pas eu de contrat avant septembre. Fait que juin, juillet, août, j'ai été sur Surb. Parce que c'était la seule manière que je pouvais faire de l'argent. J'avais pas de contrat. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, mais pendant ce temps-là, comme... C'était pendant cette époque-là, justement, que tout le monde était isolé, comme les personnes âgées qu'on vient de dire. Toutes les petites business qui sont toutes mortes, man. Pis c'est comme, OK, tu fermes un petit boulanger, genre que t'as de la place pour 8 personnes dans la crise de building, qui est juste une petite place, là. Mais on peut être 300 dans le Walmart, genre, comme... L'air que tu respires dans le building, elle se promène partout. Là, ils ont des systèmes de filtration là-bas. C'est comme... Tu tues l'économie, comme tu tues vraiment la culture du monde qui... Puis c'est bien plus un risque pour quelqu'un de s'ouvrir un petit... Comme, gars, mettons que nous autres sites, il faudrait payer pour louer ici, là. Comme, puis on n'aurait pas eu le droit de faire ça. Puis il aurait fallu continuer à payer, là. On n'aurait pas pu. On aurait fallu fermer tout, là. Ça aurait tué notre projet. Comme tout le monde qui ont eu des startups ou quelque chose qui était on the go and on the upcoming, tu sais, ça les a toutes tués, ça les a toutes mis sur le cul. Puis ça donne encore plus d'argent, plus de monopole aux grosses compagnies. Puis après ça, on est comme, non, on n'est pas pro-capitaliste, c'est comme on veut... Non! C'est pas de même qu'on a handlé la situation. Mais une autre chose que je trouvais fucking stupide, c'était quand t'allais au resto, puis fallait que tu portes ton masque pour l'eau toilette, mais quand tu t'arrassisais, tu pouvais l'enlever, genre. C'est ça. L'air est pareil partout, man. C'est comme évidemment, puis comme même s'il n'y aurait pas eu de masque, le monde n'aurait pas été comme... On n'aurait pas eu la logique d'aller voir le monde aux autres tables, parce que comme, tu sais, t'es dans un endroit public, le monde checkait, il y avait vraiment des distances concrètes, comme... Ah, mais je suis pas assez content que ça s'est fini, ça, man. Oh, man. Oh my god, j'étais plus capable de vivre de même. Puis, moi, les masques, j'étais assez tanné, des rashes tout le temps dans la face, des boutons à cause des masques, j'étais plus capable. Hey, le nombre de masques que j'ai utilisé puis jeté, ça doit être des 1000. Petite parenthèse, le monde qui porte des masques à journée longue, je vous lève mon chapeau. Ah oui, ça là, je sais pas comment ils font. J'étais écœuré. On va peut-être sonner comme des brats, là, mais comme c'est déplaisant à Chris avoir ça dans la face. Là. Oui, comme fermer vos gueules pendant ce temps-là, puis porter le masque, oui, je suis d'accord avec ça. Puis je me suis fermé la gueule, puis j'ai porté le masque, puis je l'ai porté, puis je l'ai porté, puis je l'ai porté. Mais je suis pas assez tanné que ça s'est fini, man. Je suis assez écœuré. Là. C'est ça, comme... C'est pour ça que je dis, comme le monde qui portait ça avant, pendant, puis après, genre, comme parce qu'ils ont pas le choix pour leur job, comme dans les hôpitaux, puis tout ça, là. Ou ceux qui travaillent dans la poussière, tu sais, qu'il faut qu'ils portent ça, là. Ouais. Comme, man, c'est... Puis pas rien que ça, comme... Mettre vos poumons en danger de même constamment, genre, parce que comme t'es tellement exposé à plein de styles de marde, c'est-à-dire comme les pompiers et tout, man. Comme, pas rapport, là, je vais déraper un peu, mais j'écoutais un podcast l'autre jour, c'est Andrew Huberman, là, c'est un... Le gars, il est mongol, là. Puis il expliquait comment qu'il avait vu une étude d'un de ses partners, genre, qui montrait que les pompiers, comme pas volontaires, ceux qui font ça comme day in, day out toute leur carrière, il y avait 40% plus de chances de développer comme des cancers liés aux poumons, genre, même avec les masques qu'ils portent, genre, il y a tellement... Parce que respirer du feu, c'est la pire affaire que tu peux faire, right? Ouais, c'est comme... C'est pas nécessairement le feu, c'est plus les choses qui brûlent dans la maison, genre le plastique, puis tout est... Le carbone, puis tout ce qui brûle dans la maison, c'est pas nécessairement le feu en général. Ben, tu sais, le byproduct, là. On va dire tu mets des bûches dans un feu, puis tu sens le feu, ça c'est moins pire que si tu mets du plastique dans le feu, puis que tu sens le feu. Mais tu sais, même un feu de bois, là... C'est sûr, tu vas tousser pareil. C'est ça, comme, tu sais, respire la boucane qui te souffle dans la face, là, ouf, fuck, comme ça te fait couler les yeux, ça brûle dans les poumons. N'importe quel boucan. C'est ça, puis t'es dehors dans la nature, là, t'es pas dans une building. Fait qu'imagine faire ça comme constamment, chaque jour. On a dérapé. Moi, je sais, c'était juste, je l'ai écouté cette semaine, c'était dans ma tête, là. Fait que c'était juste parenthèse, comme le monde qui porte des masques non-stop, comme fuck, c'est pas évident. Fait que... Tout ça pour dire que... C'est quoi encore la question? Qu'est-ce qu'on pense les passeports... Je trouve que c'était... En général, pour récapituler qu'est-ce que moi j'ai dit, je trouve que c'était une bonne idée. Ils l'ont juste fait de la mauvaise façon. Ils ont implémenté des choses qui n'auraient pas dû être implémentées, puis ils ont fait des choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais l'idée était bonne. C'est juste qu'ils l'ont exécutée d'une mauvaise façon.
C'est ça, comme... Puis, moi, je pense que... Écoute, même sans dire si c'était bon ou mauvais, je pense que les effets sur la société en tant que telle ont été plus négatifs que positifs, parce que ça a vraiment divisé le monde. Comme je te dis, je l'ai vécu moi-même. Tu sais, toi, t'as pris tes vaccins, puis toi, t'es pas quelqu'un qui va gosser le monde avec ton opinion. T'étais pas anti-vax. C'est ça qui me gossait. C'est que moi, au début, quand tu me dis, genre, je veux pas être vacciné, puis j'ai pas... Tu sais, ma réaction initiale, c'était pas « What the fuck? Pourquoi tu te vaccines pas? C'était juste comme « Ok, comme pourquoi? Genre, t'as un choix, toutes les personnes ont un choix, t'as-tu une raison? Genre, tu m'as expliqué ta raison, puis j'ai compris à 100%, puis j'ai respecté ta décision, puis j'ai respecté n'importe qui aurait pris la même décision que toi. C'est une raison très valable que puis je trouve ça de valeur que ça séparait autant de gens, puis dire que c'était soit anti-vax ou t'es pour le vaccin, genre, tu sais, il y a un juste milieu. Ça, moi, je m'identifiais pas à pour ou contre, c'est juste comme, je veux analyser la situation, je veux voir les statistiques, je veux voir les études, je me vois pas faire le guinea pig, je devrais avoir le droit conscient de pas le faire, comme je dis, je suis pas une personne à risque du tout, parce que comme, tu regardes les statistiques, tu le voyais, c'était les personnes âgées, les personnes obèses, c'est tout, comme le 90% du monde qui sont décédés ou eu des gros effets, c'était ce monde-là, c'est plate, mais OK, la vieillesse, c'est pas toi qui décides ça, mais comme tes choix par rapport à ton alimentation, puis ton sommeil, puis tout ça, it's on you. Fait que c'est plate, mais les conséquences sont là. Puis ça, c'est vaccin, pas de vaccin, là, ça n'a même pas rapport. Là. C'est juste, c'est ça qui est ça. Parce que ton corps est pas aussi combattant, t'as pas les ressources. Fait que c'est pour ça que j'ai amené le point de comme, tu sais, imposer justement le guide alimentaire au monde. C'est comme si c'est ça ton optique de santé, ben go all in. Go all in, tu sais, c'est comme... Le vivre et laisser vivre, comme oui, il faut avoir un système de droit. Comme le code criminel, je trouve que c'est une belle chose. Là, comme on a besoin en crise. Moi, je suis pas. Comme les affaires de defund de police, puis des ci, puis ça, écœure-moi pas avec ça. Comme on a besoin des first responders, puis c'est une des jobs les plus essentiels au monde, là, comme dans le monde qu'on est dedans. Mais ça, comme commencer à imposer des choses sur le monde, moi, ça me. C'est là qu'ils ont perdu le peuple. C'est là qu'ils ont perdu quasiment tous les millions au Canada de personnes normales, parce que c'est commencer à prendre des décisions de leur vie, sur leur vie, puis comment qu'ils doivent faire, puis comment faire quelque chose, puis comment qu'ils doivent se comporter, puis tu as le droit de sortir ou non. T'sais. C'est là que ça vient que tu mets des personnes à dos. Puis le Canada a mis quasiment l'entière population à dos à cause de ça. Puis il y a eu le Freedom Convoy, puis il y a eu plein de choses comme ça. Parce que le monde avait raison. Le monde avait raison que le Canada n'était plus le Canada qui promettait être puis qui promettait d'être dans le futur. C'était rendu un autre pays complètement différent. Puis autant que comme je trouve que le Freedom Convoy, c'était une bonne idée, mais encore là, je trouve que ça a été mal exécuté. Je trouve ça bien que ça a fonctionné puis que ça a poussé le gouvernement à prendre d'autres décisions et d'autres démarches pour essayer de plaire à tout le monde, tu sais. C'est ça, comme. Mais tu sais, en même temps, c'est comme ça peut pas être beau ces choses-là, dans un sens que tu peux pas anticiper comme à chaque personne. Comme moi, je te dis, écoute, demain, on fait une marche contre le cancer, OK? Puis comme moi, je commence à marcher, puis je suis comme, tu me suis, on fait la même chose. Ça prend un tata qui est pas avec nous autres, qui fait une stupidité, puis qui nous fait nous deux mal paraître, tu sais. Ça n'a même plus rapport à la cause, c'est juste comme, on a l'air cave à cause de ça. Mais c'est comme, ça n'enlève pas la théorie de notre approche, tu sais, c'est comme, mais là, tu sais, les nouvelles, ils vont se lancer sur ça, puis ils vont juste être comme, haha, check, il y a un anti ici, ou quelque chose, là, comme, c'est ça qui avait arrivé avec le convoi, là. Mais tu sais, c'est juste, c'est bien plus facile de trouver le 1 négatif sur le 99 positif, puis comme, tu sais, moi, je travaille downtown, fait que je l'ai vu de première main, puis c'était comme, pendant le jour, là, comme, oui, au début, il y avait bien du honking, whatever, mais comme, la vie continuait, là, on rentrait en ville travailler, on prenait... Le gouvernement a essayé de les enlever, là. Le gouvernement a essayé de les enlever, puis ils n'ont pas été capables. Puis, tu sais, c'est comme je te disais, moi, je travaille le Parlement est peut-être à comme... même pas 1 kilomètre de ma building. Comme pendant que j'étais à ma job, là, tu jurais qu'il y avait fuck all, là. Comme il y avait... ça nous empêchait pas de travailler ou de vivre ou de faire whatever. C'était comme vraiment... C'était même pas dans notre tête pendant qu'on était là, genre comme le concept itself, là. Comme on entendait fuck all, on voyait rien, comme c'était juste, le monde faisait leur job, c'est comme whatever, puis c'est comme là, tu regardais la télé, puis c'était comme des terroristes, pis ci, pis ça, là, c'était comme super comme extrême. Fait qu'en tout cas,
Mais comme je te dis, moi, je trouve que l'impact des passeports, comme je dis, ça a divisé le monde, ça nuit à beaucoup de personnes âgées, ça nuit à bien des petites business, bien des jeunes. Ça Comme l'éducation des jeunes en ligne, man, les résultats sont... Ça, je dis, les jeunes puis les âgés, comme nous autres, on est dans un âge comme neutre relativement comme à l'espérance de vie, fait comme on est moins à risque parce qu'on est comme... On est aucunement vieux puis on est aucunement à petite école. Fait que c'est comme on peut pas vraiment s'identifier à ces problèmes-là parce que puis on n'est pas parents non plus, fait qu'on l'a pas vu de cette optique-là, ou grands-parents, tu sais. Je me mets à la place des jeunes qui graduaient puis qui ont pas pas qui ont pas gradué, mais qui ont pas eu de prom, ils ont pas eu de célébration, ils ont pas eu rien. Hey, je me sens mal pour eux autres. Là. Ils ont fait toute leur vie scolaire pour éventuellement avoir ça, puis ils ont rien eu. Je me sens mal pour eux autres. Là. Ouais, comme tu sais. Mettons, t'es tellement comme gradué de secondaire, collège, université, whatever, le monde qui vont vraiment dans un bac qui les passionne ou whatever, puis qui ils graduent, puis ils veulent amener leur famille, leurs amis, puis tout ça, puis c'est comme, finalement, on va peut-être faire une petite vidéo YouTube, comme... C'est tellement... Je trouve que l'aspect négatif, si l'effet santé mentale et physique du monde, si on aurait juste de faire le vivre et laisser vivre, puis essayer de comme limiter les dommages à la place, puis d'assumer les conséquences, je trouve qu'on aurait sorti plus heureux puis plus réunis ensemble en tant que peuple que de la manière qu'on l'a fait là. Yeah. Moi, c'est juste ça, parce que là, je trouve que l'image du pays en ce moment, comme encore à ce jour, il y a encore des... Je suis sûr qu'on amènerait une personne qui nous connaît pas puis qui est de l'autre côté, qui est pour tout. Il nous verrait encore comme un crise de tata. Puis gars, comme toi, t'as dit... De pas avoir pris le vaccin aussi rapidement. Puis de... Ouais, c'est ça. Comme même encore là, comme à quoi tu pensais, c'est puis ça. Puis regarde, toi, tu me l'as dit, là. J'ai pris mes 2 doses, puis c'était juste ça. Puis t'as pas fait de fuss, t'as pas fait de... T'as juste... c'est vivre. Moi, c'est ça. Même si quelqu'un est anti-vax, là, OK. C'est ta vie, man. Fais ce que tu veux. C'est ça, fait juste pas m'écœurer que t'es pensé. Pas m'écœurer qu'est-ce que toi tu penses, puis pas m'imposer des affaires. Je m'en calisse, je veux pas le savoir. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux, genre. Mais c'est moi, c'est l'affaire que le gouvernement a imposé les choses, c'est ça que j'ai pas aimé. Ouais, moi tout. Puis tu sais, encore là, gars, on n'a même pas pris la même approche ou même path du tout. Puis regarde, on est capable de s'entendre sur certaines choses humaines. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous des humains. Mais c'est ça que j'aime avoir des conversations avec toi, Ben. C'est qu'on peut avoir des différentes opinions, puis quand même respecter l'opinion d'un de l'autre. C'est ça, puis quand même être d'accord un avec l'autre. C'est comme, gars, on n'a pas dit la même affaire pantoute dans comment on a répondu à la question, mais on est capable quand même de, comme, OK. On est arrivé au même point. C'est juste un point de vue différent, mais c'est pour ça que c'est important. C'est ça le point d'une démocratie, c'est que tout le monde ait son opinion à dire, puis qu'on puisse avoir un consensus puis s'en parler ouvertement. Mais là, c'était comme, OK, tu peux t'en parler, mais en longtemps que c'est ça. En longtemps que c'est qu'est-ce qu'on veut que tu c'est ça. Puis sinon, ben comme... T'es un fringe minority, t'es pas accepté, t'es pas la bienvenue, attends-toi pas de pouvoir avoir des droits comme les autres. OK, fait que la charte s'applique si je suis d'accord. C'est le monde qui t'écoute. C'est ça, fait que c'est comme, OK, moi j'ai vu bien des red flags par rapport à ça, j'ai pas apprécié ça. C'est mon opinion personnelle. Puis j'en ai parlé avec j'avais plus de monde dans mon entourage qui était pas d'accord avec moi qui l'était, fait que j'ai eu bien des discussions semblables avec ce qu'on vient d'avoir. Mais comme... Combien de fois tu t'es fait dire que t'étais un fuck all juste à cause de ça? Dans ma propre face, je dirais entre 5 et 10. Qui est 5 et 10 de trop, je trouve. Ouais. Moi, on n'est pas capable de respecter les opinions des autres, puis je trouve ça... chaque personne est différente, puis chaque personne a des opinions différentes, chaque personne a des perspectives différentes. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas la même thinking, puis ta même tête, puis même cerveau que toi, genre. Puis on dirait que le monde sont pas capables d'accepter ça, genre, que tout le monde est différent. Là. C'est ça, c'est comme... parce que moi, j'ai pas la capacité d'interpréter la pensée d'un autre. Faut que je me choque, puis je l'attaque. C'est ça. C'est comme, non, on peut s'asseoir comme... On peut faire une conversation normale sans qu'on s'envoie chier. C'est ça, enlève tes émotions de l'équation. Comme, je trouve que c'est tellement une immaturité comme psychologique, émotionnelle. Ça, comme si t'es pas capable d'enlever tes émotions pendant que tu argumentes avec quelqu'un, parce que t'es trop dans tes propres pensées, puis t'es comme, OK, il faut que je trouve une manière de me faire avoir l'air comme si j'ai raison. Il faut que je me trouve une manière d'avoir l'air comme si j'ai raison. Si tu fais juste pousser ça, de un, t'écoutes aucunement l'autre point de vue. Yeah. De deux, t'es pas capable d'empathiser avec ce concept-là. Puis de 3, c'est tellement égocentrique parce que, comme je dis, t'es pas capable d'aller rencontrer quelqu'un à moitié chemin. C'est comme, non, il faut juste tout que je dise pour que lui, il se sente soit mal de sa propre pensée ou que ça l'attire vers la mienne. C'est comme, non, il n'y a jamais un milieu avec comme du monde qui sont extrémistes de même. Puis là, tu te fais traiter d'extrémiste parce que tu alimentes une autre pensée. Comme, je vois pas la logique là-dedans. Je sais pas. Puis, comme je te dis, si c'est moi qui ai l'air tata dans tout ça, t'as le droit de me le dire. C'est parce qu'il y a une réalité, puis c'est juste la perspective de la réalité de chaque personne est différente. Genre.
chaque personne va voir un scénario puis quelque chose de... Il va voir la même chose que quelqu'un, mais le voir puis le percevoir d'une différente manière parce qu'il est juste une différente personne. T'sais. C'est ça. Il faut respecter ça, il faut respecter les opinions des autres. Puis il y a des opinions là, que moi, là, je trouve qui sont complètement contre les miens, puis je vais quand même les respecter. Ouais. Parce que tu es une personne différente, puis tu vois, puis tu perçois la vie d'une différente manière. Fait que je suis capable d'accepter le fait que tu es différent, puis que tu vas avoir des opinions différentes, puis que tu n'auras pas les mêmes opinions que moi. Même si je pense que ton opinion est cave, je vais jamais te le dire, genre. Parce que chaque personne a le droit à son propre opinion, puis c'est ça que j'aime du Canada, c'est que tu as un pays libre, puis tu as le droit d'avoir ton propre opinion, genre. C'est exactement. C'est ça que j'aime du Canada et des États-Unis en général, c'est les concepts de base sur quoi les pays ont été basés, comme tu sais, les chartes. Tu sais, mettons, comme aux États-Unis, tu as vraiment la Constitution. Ici, tout on a une constitution, mais ça a été plus comme vers la Charte canadienne des droits et libertés. Ça a été celle qu'on utilise est officielle en 1982, je pense. Ouais. Tu sais, je parle des Founding Fathers qui ont. Non, peut-être 82. En tout cas, je suis pas sûr que les dates. Mais c'était dans les 80. Ouais. Il me semble que c'est 82, mais en tout cas, on s'en crisse, là. Tu sais, c'est vraiment récent parce qu'on l'a retravaillé comme un peu. Puis là, on a vraiment venu avec une charte. Il y a du monde qui ont travaillé là-dessus. Puis ils sont comme, OK, notre pays est basé sur ça. Par rapport à ce qui était original. Mais c'est ça, quand tu regardes aux États-Unis, c'est ça qui est beau et tout, la constitution originale, qu'il y a du monde qui ont fondé des centaines d'années passées. Puis qui a créé une fucking belle société vraiment comme avancée. Là. Comme tu regardes toutes les affaires qu'on a, comme il n'y a pas ça nulle part ailleurs. Comme... On est un des pays les plus avancés. Malgré le fait que le monde dise que le Canada c'est de la merde présentement puis tout, là, on est quand même l'un des pays les plus avancés puis les plus chanceux. Ouais, comme juste sur quoi on est basé à la base. Il y a des mouvements qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec. Comme c'est ça, on rentre pas dans tous les détails de ça, mais comme juste en général, la fonction de base de nos textes qui ont basé la démocratie du pays, il n'y a pas vraiment rien qui peut matcher ça dans un sens libre. Parce que c'est comme je dis, le Canada et les États-Unis, c'est les deux pays les plus multiculturels au monde à cause de ça. Parce que le monde, ils ont vu ça et ils sont comme, hey, j'ai un choix. Comme, il n'y a rien de plus beau que pouvoir avoir ton propre choix. Puis, nomme-moi une autre raison pourquoi que des immigrants viendraient ici. Pas à cause de nos plages, puis de notre chaleur. Non, mais tu sais. Ben 2023, pourquoi tu penses que les immigrants viennent au Canada? C'est pas à cause des plages, certain! Mais tu sais, comme. Non, mais je comprends ça. Comme moi, les 4 saisons, j'aime ça, mais c'est pas attirant. Ouais, non. C'est pas attirant. C'est pas beau en aller longue, genre, tu vois. Tu sais, tu veux venir scraper des windshields? Comme, non. Péter de la neige, attends. Non, comme, c'est pas ça qui attire le monde. Ouais. C'est notre charte, puis nos constitutions, puis nos droits. C'est ça qui attire le monde, Chris. Enlève-leur pas. C'est ça qui a amené, c'est ça qui a créé la culture qu'on est dedans aujourd'hui, puis c'est ça qui est beau. Comme ça avait l'air à marcher. Ouais. Pourquoi tu pilerais là-dessus? Comme. Anyway, c'était une bonne conversation, je trouve. T'avais-tu d'autres choses à dire? Excuse, je t'ai coupé. Non, comme j'achevais ma phrase, for sure. Non, je pense pas que j'ai rien. Moi, vive et laissez vivre. Ouais, c'est tout le temps notre mot. Assume les conséquences. Faudrait faire un quote, les beaux-frères, puis juste dire vive et laissez vivre. Après, mon landlord là, m'a pas intéressé. C'est ça. Parce qu'on le dit quasiment, je trouve que les deux, on trouve que c'est super important de juste savoir. Ouais. Moi, je trouve que ça devrait être de même partout. Puis c'est triste que durant le COVID, on n'était pas comme ça. Genre. Ouais. Comme on dirait que le Canada a perdu sa valeur durant ce temps-là. Là, il est revenu de Canada. On a du chemin à faire. On a encore du chemin à faire, mais ça s'en revient. Puis je trouve que ça s'en vient dans la bonne direction. Genre, on redevient le Canada qui était avant le COVID. Que je trouve que c'était... Moi, d'être honnête, le Canada, c'est défaut, mais je trouve que le Canada, c'est le meilleur pays du monde. Puis je suis fier d'être Canadien, malgré le fait qu'on a nos... il y a des désavantages de vivre au Canada, mais je trouve qu'on est l'un des pays les plus libres, puis qu'on peut prendre les propres décisions, genre. Puis je trouvais ça triste que durant le COVID, qu'on perde ça en tant que valeur. Qui créait notre identité de base, c'est ça, mais comme, je pense, gars, moi le tournant positif, moi, avec, là, comme, si tu regardes, mettons, mec, nous autres, on est des petits-enfants, là, puis qu'on va être comme, gars, on fera pas cette erreur-là une deuxième fois, genre de comme, OK, on a vu c'était quoi le désastre que ça a fait sur la... Tu te rappelles-tu quand nous, on avait nos grands-parents qui avaient cet âge-là, puis on n'a pas pu les voir à cause de ci, puis ça, puis que ça a fucking tué toutes les petites business, puis on voulait pas tout donner notre argent à Walmart, puis Canadian Tire, puis comme juste les grosses qui ont resté ouverts parce que eux étaient meilleurs que les autres. Comme, non,
on va savoir, puis je pense qu'on va pouvoir apprendre nos erreurs. Puis la prochaine fois que, justement, on arrive pour imposer du stuff du monde, le monde ne se laissera pas piler ses pieds parce qu'on va avoir eu de l'expérience. Puis il n'y a rien qui bat l'expérience pour changer comment qu'on est. Yeah, for sure. Il n'y a rien qui bat l'expérience. Parce que Là, on a appris de ça, genre. c'est ça. Puis si tu n'as pas appris, ben Ben, il y a un problème. il y a des pays qui n'ont pas de démocratie. Va là pendant un an, essaye-les, tu checkeras que ça a Moi, l'air. je trouve ça triste que le monde qui chiale que le Canada c'est de la merde, ok, mais va dans n'importe quel autre pays, tu vas voir, il y a de la merde partout. Ouais, oui. Tu sais, la vie est comme ça. La vie est injuste, puis la vie est des injustices partout où tu vas. Puis je trouve que le Canada, c'est là qu'il y en a le moins, tu sais. Le monde trouve quand même le droit de chialer, comme on a dit plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est que le monde trouve quand même le droit de chialer, malgré le fait qu'on est l'un des pays les plus avancés, puis les plus libres, puis avec le plus d'opportunités, genre. Ouais, parce qu'on a tellement des vies choyées dans le monde, le Western world, genre, First on world réalise pas nos country privilèges. First world country creates first world problems. Puis C'est ça. Puis je trouve que le monde, c'est un... Comment je peux dire? C'est pas une opportunité, mais c'est... voyons. Je cherche mon mot, là, mais anyways. C'est comme une option pour toi de chialer, genre. Ouais. C'est comme... T'as le droit de chialer à cause que t'es au Canada. T'sais, d'autres pays ont pas le droit de chialer. C'est Ils ça. ont pas le droit de dire et dire, puis ils ont pas le droit de faire ci, puis ils C'est ont pas le droit ça. de faire ça. Puis ici, t'as le droit, puis t'as le choix, tu sais. Puis c'est comme... la raison qu'il y a une personne, j'ai déjà parlé d'elle, c'était Yeonmi Park, là, la femme qui s'avait sauvée de la Corée du Nord. Là. Elle, pendant la COVID, je la suivais sur Twitter, puis elle était super comme... Guys, c'est de ça que je me sauvais, genre, comme ces mesures-là, c'était le même pour toute ma vie. Et comme, tu penses, je me suis sauvé de là pour une raison. Le monde essaie de se sauver de là pour une raison. Parce que là-bas, tu te fais contrôler sur tout. Fait que, perdez pas ce que vous avez ici. Genre, vous avez tellement le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Justement, c'est votre liberté. Comme, sers-toi-en pour le bien, puis pour le mal. Tu sais, c'est comme, tout va avoir son positif, son négatif, puis apprendre tes erreurs. Yep. Puis c'est de même que ça crée la créativité du monde et tout. Parce que si tu n'as pas d'option de rien faire, sauf que qu'est-ce que tu te fais dire de faire, comment tu veux devenir avec des nouveaux projets, des nouvelles pensées, des nouveaux loisirs, comme tu peux pas rien faire de ta vie. Puis c'est ça qui attire justement tout le monde. C'est pour ça que je dis encore une 5e fois, c'est ça qui a attiré tout le monde à venir s'installer ici. Fait que comme, faut retourner à ça, ou plus vers ça, je devrais dire, comme, on a divergé un peu, on a juste à se remettre vers la map. Écoute, Moi, je trouve qu'on a pris une différente track complètement, mais que là, on commence à reprendre la bonne. c'est ça, mais tu sais, comme, ça fait déjà 3 ans que c'est commencé, ça. Yeah. Mais là, c'est... Ben, tu sais, on est encore entre guillemets, là. Tu sais, c'est encore présent dans notre vie. On en parle encore, puis il y a encore certaines choses, comme, mettons, tu peux pas aller dans certains pays, puis ça. Il y a encore comme des impacts sur le monde en tant que tel. Mais le monde chie plus dans leur culotte parce que le temps, il a fait son affaire. Tu sais, puis on a vu comment ils ont une capable de survivre ça. On est capable de passer des jours sans en parler aussi, là. C'est ça. C'est ça, fait que, tu sais. Ouais. Anyway, on est allé loin, cette question-là, mais on en avait sur le cœur, je pense, de cette question-là. Ouais. Moi, je pourrais t'en parler pendant un autre 3-4 heures. Ça ben, je le sais, on en a déjà parlé pendant des heures aussi, là. J'ai essayé de pas trop venir émotionnel pendant ça parce que comme il y a des affaires qui m'ont fait vraiment chier pendant ce temps-là. Mais comme je dis, je voulais finir sur du positif parce chaque que... personne a leurs opinions différentes. C'est ça. Anyways, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, guys. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, encore une fois, like, comment, subscribe. Puis mettez-les dans votre opinion dans les commentaires. Là. Est-ce que vous pensez que moi et Ben, on a une bonne vision des choses, de ce qui s'est passé, ou si vous avez des opinions différentes? Puis guess what, guys? Moi et Ben, on est capable de voir les opinions des autres, fait qu'on est capable de comprendre. Fait que si vous avez des opinions différentes, n'ayez pas peur de le mettre en commentaire. C'est ça, puis même si vous voulez pas le mettre en commentaire, écrivez-nous-les en privé, au pire, ça va nous faire plaisir d'avoir des conversations avec vous autres. Des fois, on a des conversations avec du monde qui ont juste des opinions différentes. C'est ça. Totalement d'accord. Puis je suis totalement d'accord avec ça. Puis j'aime avoir des conversations de même. C'est pas juste avec Ben que je peux avoir des conversations, c'est avec n'importe qui. Là. C'est ça. Fait que écrivez-nous n'importe quelle façon vous voulez, on va le prendre, on va interagir avec vous autres. Puis c'est ça qu'on veut justement, c'est comme si le monde nous parle, ben ça veut dire que ça a piqué la curiosité de quelqu'un. Puis c'est ça le point d'un podcast, c'est de parler justement. Puis de partager des idées sur n'importe quoi. Alright. Bon, on se voit la semaine prochaine, guys. Salut. Salut.